Hello. Partagez, invitez vos amis. Bonjour, bonjour. Invitez vos amis, hein. On va se parler. Voilà, il y a des choses qui se passent. On va en parler, hein. Voilà. Voilà. Partagez, invitez vos amis. Esprit Nzoué, ma petite soeur chérie, ça salut. Mon fils, carton noir, vrai garçon. Voilà, nous on dit ce qu'il y a à dire et puis ça chauffe pas. Donc, partagez, on va écouter 2 chansons et on va attaquer. Voilà. Merci carton noir pour ton combat. Tu es dans la vérité, hein, mon fils. Il ne faut pas te laisser distraire. Les gens, ils veulent qu'on ne dise pas la vérité quand il y a la vérité. Ah, mais où on ne meurt pas. Il y a la vérité, il faut dire. Donc, on va parler ici. On va écouter 2 chansons. Je n'ai aucun droit d'auteur hein, sur les chansons. Hein? On va écouter Zuchu de la Tanzanie. Oh. Hein? Excusez-moi, je suis un peu grippé. Mais ça va. Les sorciers là, si c'est l'heure pour aller voir leur marabout, ils vont s'asseoir là. Ils disent mon nom, ils vont rester là. C'est quoi ça? C'est juste un rhume. J'étais dans la voiture, j'ai baissé la fenêtre en roulant dans un petit rhume. Ah, Shugari, Nampatia, Shugari. Taguer le FPI, appeler les Damana Pikas et les Kazakrasi là. Toute la bande de voyous en col blanc. Gari, Nampatia. J'ai dû appeler le FPI ici. Partagez dans les groupes. Parce que nous là, on nous a bloqués. Hein. Alibala, partagez dans les groupes. Yango. Ashugari nampatia shugari nampatia shugari shugari F petit, c'est ça même. Gbagbo Victoire, ma fille, la frapponneuse, je te vois sur les postes, hein, balle au pied. Les enfants de Omar, c'est pas du jeu, hein. Je n'ai aucun droit d'auteur, hein. Voilà, il y a une chanson qui me dit beaucoup là. Celle-là, j'aime beaucoup parce que c'est significatif. C'est révolution. Ah, rebo. Aïe. Ah non, c'est pas ça. Attends. Voilà. Ça m'inspire beaucoup. Oh. Ils sont petits dans le film. Oh. F faux cul. J'ai dit, bipez-les ici. Aïe. Alors, Chantal Zawiya, ma soeur, sois saluée depuis ta position d'une femme. Merci, on est ensemble. Oh?
Hein? C'est que tout va bien. Maman dit tout va bien. Ah, bien. Les ennuis ne finissent pas. L'argent ne suffit pas. Tous les rêves se réalisent pas. Papa Aya sort. Ça peut pas chauffer. Ça peut pas chauffer. On est lancé. On ne peut plus s'arrêter. Ça peut pas chauffer. On est lancé. On ne peut plus s'arrêter. Je suis la Daïchi de Go. La patrona. Derrière village, il y a village. Pour les surprendre. Oh, la soeur des pays, l'autre fois, son direct, ils ont attaqué, ils l'ont pris en chasse. Le pays, Chata, il ne faut pas prévenir, tu viens, bim. Et nous, tu nous préviens, et puis on les prend en chasse. Voilà, quand tu frappes, on est armé, on attend. Les snipers, ils ont peur. Ta gueule. Chantal, le pays ici, elle va venir. C'est comme ça, il ne faut pas les prévenir. Regardez là. Je descends dans les arènes comme ça. Si je disais là, d'abord ils allaient prévenir leur acteur. Là, je suis venu, bim, dedans. Ça va chauffer. On est lancé. On ne peut plus s'arrêter. On est lancé. Oh. Je ne peux plus s'arrêter. Ça peut pas chauffer. Nous sommes partis ou pas, ça peut pas chauffer. Rappelez-moi ça. J'ai dit. On va jot dans eux. Les ennuis ne finissent pas. On va jot dans eux. Maman ne demande pas invitation. J'ai dit, il faut qu'il l'invite. C'est tout. On ne va plus arrêter. Ça ne va jamais. On est lancé. Alex Garcia, Razak Silvé, commissaire Assassi, commissaire Hello, Marshal Moukabila. Faut pas les prévenir pour les directs. Avant, je faisais ça. Quand je fais ça là, je ne peux même pas parler. Dès que je dis bonjour, seulement ils envoient tête de mots. Maintenant là, moi-même je moi une tête de mots là. C'est quoi, c'est quoi ça? Bon, famille, c'est votre soeur Naomi Vétiédé, la maman de certains, la soeur de, grande soeur de certains, tante de certains, petite soeur de certains. Voilà, on est ensemble. Soyez salués depuis votre position. On va rétablir les choses ici. Parce que ces temps-ci, là, je rentrais un peu tard, j'étais bousculé avec les embouteillages, tout cela. Des fois, quand je rentre, il est un peu tard. Voilà, c'est pour ça que je n'étais pas là. J'ai dit, partagez au maximum. Nous, là, Facebook, c'est-à-dire, ils nous ont tellement signalé, hein, les Gbagbo là, ça tremble. J'ai dit, ça tremble. Voilà. Ils savent, ils connaissent dans le film. Voilà. Donc, famille, je vais rétablir des choses ici. Il y a le ministre Kone Katina, quelqu'un pour qui j'avais beaucoup de respect, qui est venu cette semaine-là, la semaine dernière où je ne sais plus trop, ça ne m'intéresse pas d'ailleurs parce que moi,
des bêtises comme ça, là, je préfère ne pas écouter. Excusez-moi. Hein. Voilà. Les bêtises comme ça, là, je préfère ne pas écouter. Voilà. Le monsieur est venu. J'ai l'impression que maintenant, eux qui combattaient la dictature, là, ils veulent maintenant réinstaurer la dictature. C'est-à-dire, on ne peut même pas dire réinstaurer, puisque la dictature est déjà perdurer la dictature en Côte d'Ivoire. Dans son discours, il disait que la vision, c'est le président Laurent Gbagbo. Donc, la première dame doit se mettre dans la... C'est-à-dire dans le moule à sorcier. Elle est obligée. Mais que faites-vous de la démocratie que nous avons combattue? Voilà des gens, depuis que cette histoire, je dis depuis le 17 là, même avant ça, c'est maintenant que je vois que la Côte d'Ivoire là, il y avait beaucoup de, parmi le gouvernement là, qu'on vénérait, il y avait beaucoup de vauriens. Il y avait beaucoup de vauriens. Parce que le président même dit qu'on t'envoie là, il faut savoir t'envoyer. Tu ne peux pas aller prendre des inepties comme ça, monsieur le ministre. La première dame là, vous pensez qu'en la prenant pour la mettre dans votre moule là, nous on va suivre. On n'est pas obligé de suivre. Hein? Moi là, si elle va dans n'importe quoi, je ne suis pas. J'ai dit, je ne veux être mouton de personne. J'aime le président Laurent Gbagbo. J'aime Simone et Yves Gbagbo. J'aime leur parti. Mais je ne peux pas être leur mouton. Non. C'est fini. Parce que les RDL, les moutons du RDL, eux, ça se comprend. C'est des illettrés. La majorité sont des illettrés. Et ils ont été élevés, hein, ils ont reçu une éducation de suivisme. Donc, ils sont habitués. Leurs parents, déjà, depuis le ventre, ont dit, tu dois suivre seulement ton frère. Même s'il a tué, il fait du mal, tu dois le suivre. C'est ça leur éducation. Donc, on les comprend. Mais vous, les cadres du FPI, vous avez été à l'école. On ne peut pas voir cette désolation-là de l'Orion et maintenant le ministre Kone Katina qui vient rajouter une couche par-dessus. Mais c'est grave. C'est très grave. Ce qui arrive actuellement en Côte d'Ivoire, là, tout ce bazar-là. Moi, je parlais il n'y a pas longtemps, je crois que c'était lundi, avec un chef de parti d'un pays africain. Il me dit ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Nous-mêmes, on est retournés. Parce que nous, là, notre parti, si c'était le président de notre parti qui voulait faire ça le 17, là, on allait s'élever. Mais pourquoi vous, là, pour éviter tout ça, là, vous n'avez pas, même depuis qu'Alette insultait, pourquoi vous n'avez pas mis le haut là? Mais parce que vous êtes d'accord. Vous êtes à la barbichette de Nadi Bamba. C'est ça. Nous, on va vous rappeler ça, hein. On va vous rappeler ça. On vous a tellement mis au sommet que maintenant, là, vous quittez le sommet. Moi, je vais vous dire, nous sommes dans une poubelle, nous. Vous, là, vous êtes des cadres du FPI. Nous, on vous regarde de haut. Vous êtes des modèles pour nous. Mais celui qui quitte le siège, qui fait comme l'Orion pour descendre dans notre poubelle, notre tanière, là-bas, là, où nous, on est là, c'est sans loi, on appelle ça. Il n'y a pas de loi. Même policier ne vient pas. Si tu descends dedans, là, on va se mélanger. Hein, parce que là-bas, là, c'est sauve qui peut. C'est les durs qui avancent. Là où on est dedans, là. Donc, venez pas nous trouver dans notre bordel et puis venir nous fatiguer. On ne peut pas accepter ça. Simone Gbagbo, là, vous savez très bien, vous devez faire un congrès le 16-17. Elle est numéro 2 de l'ancien parti. Quelles sont les démarches que vous aviez faites? Rien. C'est-à-dire, on l'insulte. Vous dites rien, elle s'élève, comme elle est tellement en galère d'amitié, elle va venir pour qu'elle se fasse rabaisser. Nous, on est là pour vous dire ça. Hein. Là, actuellement où je vous parle, là, moi, ils m'ont appelé de mon village. J'ai dit, les autres régions, je ne sais pas trop. Mais chez moi, là, je suis la patronne. Personne ne peut donner. Vous avez, ils sont en train de demander 1000 francs pour adhérer au parti. Je vais appeler les Ivoiriens ici, rentrez pas dans cette escroquerie qui est diligentée par, comment dirais-je, Damana Pikas, Kaza Krazi et l'Orion pour donner l'argent, renflouer les poches de Nadi Bamba parce qu'elle ne veut pas financer là. Rentrez pas dedans, j'ai dit à mon peuple. À Ouguaon, nous on a nouveau parti, Gbagbo, un nouveau parti, ouais, à Otogo, à Kwenson, waouh, yé pas, à Onakei. On
Awak monde. Ba oye gwe ito aboya otumu. A pa o gbagbo de omo e Simon gbagbo ne dadwede. Ese omo e banyo na di bamba ne non. Ese o di akpa na di akpa o de ne. You pa o se ba onu ese asia wa ezian wo ye mue wo you ene flanya impo. Non. Donc a o dia o deka nyo ya yiwe escrow ya su wa dia wo na nouveau parti e de wa auto we mendu son a wa twede. Voilà, j'appelle les Ivoiriens ici de ne rien donner. Les 1000 francs qu'on vous demande pour le nouveau parti là, ne donnez pas. C'est la marmaille de l'Orion, Damana et Kazakrasi, Kaki. C'est leur groupe là, les escrocs là, c'est eux. Une femme qui est escroc, vous voyez pas que c'est grave. Parce qu'ils sont maintenant là, la ceinture est serrée, mais nous on va pas vous nourrir. Vous avez l'argent sorti. Le moment venu, quand vous aurez du respect pour notre maman là, nous on va parler. On va parler au peuple de Côte d'Ivoire. C'est de ça il s'agit. Nous, on est ici et puis les gens nous appellent. Je dis, je suis votre cauchemar. On est ici et puis les gens, mon portable là, il est plein. Des preuves, des renseignements, plein. Ça vient comme ça vient. On ne va rien donner. Chaque Ivoirien n'a qu'à dire dans sa famille, ne donne rien. 1000 francs là, c'est pour faire quoi? Le parti n'est même pas formé, vous raquettez déjà la pauvre population que vous avez nargué le 17. C'est-à-dire aujourd'hui là, ce que leur union veut, c'est suivre le président partout, il va avec Nadi Bamba. Hein? Vous vous fatiguez, vous n'atteignez même pas le talon de Simone Gbagbo. L'autre fois, il y a quelqu'un qui m'a envoyé, un Gbagbo Kro qui m'a envoyé la vidéo du président descendant de l'avion avec Nadi Bamba. Comme la première dame, elle porte les pantalons kimono larges en lin là. Vous voyez sa taille, le style. Nadi aussi va prendre pantalon large. Vous avez vu James Sobron. Quand il fait plusieurs concerts sans s'échanger là. C'est-à-dire même concert et puis il glisse jusqu'à... Même pantalon gros kimono qu'elle a mis, c'est sauté. Il n'y a même pas, on dirait quelqu'un qu'on a pris au village et pour amener. C'est ça là qui dit les premières dames. Nez la même qui est sur le visage. On dirait corde de lance-pierre qu'on a étiré pour passer sur le front. C'est ça qui va être première dame qui se compare à Simone Gbagbo. Ce que tu fais là, tu le fais, c'est-à-dire, ici on appelle ça les aides à la personne. Auxiliaire de vie. Tu es l'auxiliaire de vie du PR. À un certain âge, il a besoin d'une aide. C'est ce que tu es. Sinon, maritalement, là, on ne te connaît pas, ma grande. Les colas, là, nous, on s'en fout de ça. Aujourd'hui, là, je touche du bois. Si on dit il y a un problème, il est kidnappé quelque part ou quoi, on va demander sa femme, elle est où? C'est de ça on parle. Oh, oh. Vous pensez que nous, on est là pour manger cola? Tu te fatigues, tu n'as même pas de style. Tu n'as rien, tu veux te montrer. Simone Gbagbo, quand elle arrive, je dis, l'être humain, là, chacun a son... Les Anglais appellent ça lady. C'est-à-dire la classe. C'est inné en Simone Gbagbo. Elle a du chien. C'est comme ça les Français disent. Tu as du chien, ça veut dire elle en a. La prestance, la classe, le style, l'intelligence, la beauté. Tout est naturel, bio, sans produits ajoutés, sans caoutchouc mis. C'est de ça on parle. Nous, on va vous dire ça. Simone Gbagbo, c'est notre icône. Elle est intellectuellement, c'est-à-dire, elle est au summum. Nadi, tu peux pas. Tu ne peux pas. Maxime, même que tu as mis pour aller chez Bédi, regarde comment tu es. Tu n'as même pas qu'on se tient. Viens, je vais te former. Moi, là, quand je sors, quand je dis moi, je sors, il n'y en a pas. Nous, on a été avant mannequin, ici en France. C'est parce que les parents, quand on dit de signer papier, ils disent c'est prostitution, ils ne veulent pas, et puis on a arrêté. Quand je sors là, quand je dis je m'habille, hein, même un coach, hein, un coach, dans l'habillement, il ne peut pas. Quand il regarde, il n'y a rien à rajouter. C'est ça. Quand tu te tiens, il y a la manière de te tenir. Tu te tiens, on dirait quelqu'un qu'on a enlevé derrière ta d'igname qui a pioché juste ça, et puis on l'a habillé, on dit va accompagner quelqu'un. Il n'y a même pas de classe, il n'y a même pas de finesse. Nadi, tu fais la honte. Nous, on va vous dire ça. Ah, moi, je dis, tant que tu nous emmerdes là, je suis dans ton cou. Aïe, je suis ton Kéiwa, tant que tu vas nous emmerder. Parce que les dossiers viennent, les preuves comme quoi tu travailles pour l'impérialisme, je les ai. J'ai tout. J'attends le 17 là, je vais dégainer. Le 17 là, c'est là
ça va être, soit on est ensemble, ou c'est chier. Ah non, ça va être mélangé. 17 là, soit on se connaît pas, soit on est ensemble. Vos bêtises que vous êtes en train, c'est-à-dire vous mentez. Vous connaissez, le vrai peuple de Côte d'Ivoire là, il nous appelle. Il nous appelle. Les cadres même du pays. Vous avez demandé à des jeunes cadres de financer votre parti, non? Ils m'ont appelé. J'ai dit, niette. Maman, qu'est-ce que tu en penses? Des jeunes cadres qui vous finançaient, qui vous aidaient. Ils ont dit, ils attendent seulement le 17. Et puis, ils vont vous déposer comme bagage abandonné. Colis piégé. Oh! Rigolez. Vous allez voir ce que vous faites à Paris là. Qui va convoquer les gens? On va dire nouveau parti et puis nous, on va partir. Nous, on est en train de faire le travail propre, souterrain. Ah bon? Il y a des hommes, femmes vieilles frustrées. C'est pas ça. Hein? C'est qu'il y a des vieux frustrés, puis des jeunes frustrés aussi, qui nous appellent. Ok? Les Black Modos là, c'est des vieux. Ils ont des amis. Ils ont des gens. Il y a des partis, FPI, ici dans le monde. D'autres m'ont appelé sur la vie de ma mère. Ils ont dit, on attend le 17. Et puis nous, on va dire, on se met derrière Simone Gbagbo. C'est de ça on parle. Quand on vous dit, faites attention. Peut-être votre rôle là, c'est pour perdurer Ouattara au pouvoir. Quand vous travaillez pour lui, quand nous, on vous parle là, on prend nos narines là, nos gros épatés ici là, et puis on vous saoule là. C'est que les gens nous parlent. Les gens nous parlent. Ce matin là, je me suis réveillée à 5 heures. Par un coup de fil, les gens nous appellent pour dire, Naomi, toi qui parles, il faut dire, il y a une dame même, elle dit à l'église. Elle dit dans son église, les gens attendent. Ils attendent parce qu'ils sont contre ce que le président Laurent Gbagbo a fait. Vous pensez que les gens, ils sont dans des choses? C'est vous qui ne voulez pas voir. Le soleil, là, vous refusez de voir. Vous voyez la pluie. Je dis, Naomi dit, vous n'êtes même pas dans Bollywood. Vous êtes dans Hollywood. Nous, là, on est dans Hollywood. Vous n'avez même pas atteint Bollywood, là. Parce que Hollywood, là, c'est africain. Bollywood, c'est indien. Hollywood, c'est américain. Nous, on est dans Hollywood. Vous êtes dans Nollywood. Vous faites vos films. Vous ne voulez pas voir la vraie. Vous rêvez. Vous êtes des rêveurs, éternels rêveurs. Ce que vous avez fait. J'ai dit, si vous ne faites pas attention, nous là, on va vous faire couler. C'est moi qui dis ça. On va vous faire, c'est-à-dire, on va vous mettre par terre. Regardez le film. Oh, moi, je me connais. Allez seulement et puis vous allez la narguer. Moi, Naomi, hein, en moins d'un an, si vous provoquez la première dame, et puis vous la rabaissez, et puis elle crée son parti, on va mettre les trucs ici. Je dis, en moins d'un an, je ne dis pas on. En moins d'un an, moi seul, je peux renflouer. C'est-à-dire, je vais prendre mon bâton de pèlerin, les chefs d'État que je connais là. Moins d'un an, on va vous montrer ici 1 million d'euros. Moins ça va être dans le compte. Je vous parle. Je sais où je peux trouver. Oh, vous rigolez, hein? Vous rigolez. On vous dit doucement. Si on veut avancer, si on veut récupérer notre pays là, mettons-nous ensemble. On vous parle de ça. Les Lorounions quittent là-bas, ils ne savent même pas tenir un stylo. Ils pensent que c'est mettre perruque plein de cendres sur la tête pour venir piailler. Moi, je suis comme ça. C'est pas ça, hein? On parle de faire marcher le cerveau. C'est de ça on parle. Nous, on va vous dire. On va vous dire. Moi là, surtout moi, je dis, je ne vais pas vous rater. Je vais vous dire la vérité parce que vous êtes en train d'aller tout droit dans le mur. Chez moi là, dans le Guémon, pardon, Cavali, Guémon là, à Pékin. Ça ne peut même pas passer, Nadji Bamba et Gbagbo Laurent là-bas. Ça ne passera pas. On en a gros, surtout l'autre fois là. C'est moi qui ai calmé les gens. Le peuple ouais dit, ils donnent à leur maman. Vous rigolez avec les ouais. Oh, j'ai dit, faites attention. Si j'ai un conseil à vous donner, doucement les baskets. Allez mollo. Parlez à la première dame. S'il le faut, là, allez parler à Fingissa. Si vous voulez faire les gangambas, on va vous briser les ailes. C'est moi qui dis. On va vous casser les ailes. Je sais de quoi je parle. On va vous combattre jusqu'à notre dernière énergie. C'est pour ça que j'appelle ici mes sœurs. Voilà, du mouvement
et il est capable. Je vous demande pardon. J'attrape vos pieds. Taisons nos querelles. Je vous demande pas pour l'amour de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, j'étais à Château-Rouge. Il y a un frère qui s'est jeté sur moi et dit, il me cherchait depuis longtemps. Il dit, oui, il paraît que tu as quitté ton papa. J'ai dit, non, je n'ai pas quitté mon papa. Mais il y a des choses, papa en danger, qu'est-ce qu'on fait? S'il est dans le pain, on croise les bras, on attend que le pain pourrisse. Il faut on est alarmé. Il faut le défendre. C'est ce qu'on est en train de faire. Il me dit, oui, déjà, vous-même là, ça ne va pas. Le mouvement que vous avez créé, il y a plein de problèmes. Vous insultez. Donc ça là, franchement, je vous demande pardon. Quand on dit on aime une personne là, quand on dit on aime ma maman là, et puis on l'a insultée, on l'a humiliée. Elle-même là, elle a accepté, elle n'a rien dit. Et puis nous, on s'est levé, et puis on veut faire. Si maintenant là, nous, on ne s'entend pas autour d'elle là, ça va devenir quoi? C'est qu'on la livre à ces gens-là, les drogués du désert, là, qui viennent l'insulter. Des incultes comme Ndré Accra, hein, qui viennent l'insulter. Mathieu Ndré Accra. C'est qu'on livre maman à ceux-là. Donc je vous demande pardon. C'est pas dans tout. Même si tu dis rien là, c'est pas que tu dises rien, que tu es faible. Non. C'est pas dans tout. Et puis tout le monde là. Tout le monde ne peut pas être leader. Tout le monde ne peut pas être leader. Si nous tous on est leader là, qui va fermer la porte? Moi je suis là pour fermer la porte. Si c'est moi là, passez-vous tous. Tout le monde ne peut pas être... On va laisser notre pays comme ça. Il y a des gens même, ils ne sont pas ivoiriens et puis ils sont amis avec nous. Et puis ils voient les querelles. Des panafricains qui disent vraiment pardonner. Notre dernier espoir, c'est Simone Gbagbo. Mettons-nous ensemble derrière. Vous ne voyez pas que ça fait mal? Et puis on va pas finir. Vraiment, ça me fait mal. Ça fait mal. Taisons nos querelles, je vous en prie. Si vous êtes fâché, si quelqu'un vous provoque, insultez-moi. Moi là, je veux que vous m'insultez pour vous défouler. On fait plaisir à une dame, ça devient autre chose. La dame maintenant, elle va faire comment? C'est mélanger les gens, déjà ils disent n'importe quoi. C'est elle qui divise, c'est elle qui fait ça. Elle a créé ça. Nous-mêmes là, elle a créé. On est en train de tout mélanger. Dans Parlable, ça n'arrête pas. Vraiment, je vous demande pardon. Si on l'a fait pour soutenir maman, on doit comprendre que ça ne nous grandit pas. Mais si c'est un autre plan qui est là pour l'enfoncer de plus, là, continuez. Continuez, parce que moi, là, j'aime tellement maman, je ne veux même pas qu'elle soit inquiète ou bien voir la toile, là, tout le monde va dessus. Nos amis, là, ils sont dessus. Quand ils s'asseyent et puis ils nous insultent, ils parlent de ça, là, ça fait mal. C'est pas tout. Mais c'est pas grave. Se mettre même, s'humilier, là, ça fait quoi? Quand on dit l'humilité précède la gloire, ça fait quoi? On ne va pas continuer, on n'en finit pas le 17 là. Ils vont venir nous chier des choses ici. Et puis nous, en temps, au lieu de faire comment on va se positionner pour être stratège, pour être efficace, on perd notre temps à s'insulter, à faire ça. C'est pas beau. Je vous demande pardon. Vraiment, Yaya. Que Dieu apaise nos cœurs. Je vous demande, si vraiment on aime maman, hein, parce que moi là, j'aime ma mère. Je ne voudrais pas l'exposer comme ça. Je ne voudrais pas. Si on aime maman, mais s'il y a un autre plan derrière, parce que ce monsieur que j'ai vu là, il dit oui, vous là, vous travaillez pour le RDR. Tu vois, des choses comme ça, moi je ne travaille pas pour le RDR. Si je voulais travailler pour le RDR il y a longtemps, j'étais au pays. Qu'est-ce qu'ils ne m'ont pas proposé? Ça appelait ici sur Messenger. On va te passer le ministre de l'Intérieur. En ce moment, Mbak était ministre de l'Intérieur. J'ai dit, niet. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. C'est Gbagbo qui a problème avec lui. Il n'a qu'à aller parler là-bas. On a tout ça, on est arrivé au bout du truc. Maintenant, on va se manger, se tirailler, perdre le temps. Quand tu es là, même tu es stressé. Tu es stressé, qu'est-ce qui va être écrit sur la toile? Qui va faire ça, ça? Et c'est ça, c'est le combat, ça. C'est pour ça qu'on a voulu défendre notre maman. Même quelqu'un fait quelque chose. Regarde quand même à cette dame-là. Qu'on est venu sur le truc que j'ai insulté juste là dans l'intimité. On ne peut pas voir ça même. Dire, ah, notre maman, on va, ça là, on va être dedans demain. Si quelqu'un tombe, il meurt encore. Maëlie est morte dans ça là. Ça ne nous a pas donné conseil. Maëlie est morte dans ça.
Je vous demande pardon. Taisons nos querelles. L'être humain, là, il n'est rien. Vous me voyez comme ça, là, demain, je peux mourir. On s'acharne l'une sur l'autre, on fait pas là, l'autre va mourir demain. Tu auras ça sur ta conscience. Même moi, aujourd'hui, là, je vous dis la vérité. Je suis triste, profondément triste. Parce que j'avais pris position contre Maëliba. Mais c'est un poids sur ma tête. Ce qui fait même que les querelles de Facebook, je vois ça de loin, je ne veux pas parler. Pour ne pas que je me dise là-haut, elle va dire, foutez-moi la paix maintenant. Vous avez pris le truc, je suis en paix. Laissez-moi reposer enfin en paix. J'ai peur. Quand on me demande qu'est-ce que j'en pense, je dis vraiment, je ne vois pas. Et puis c'est vrai, je ne vois pas. Quelqu'un est mort, on n'a qu'à avancer. C'est notre soeur, elle était avec nous. Mali a mis sa carrière en parenthèse. Vous comprenez? Les chanteurs, même les filles de Saïoual, elles ont mis leur carrière en parenthèse pour prendre le combat à bras le corps. Ça, c'est un gros sacrifice. Et puis si maman s'assoit aujourd'hui et puis elle parle de Mali, oui, Mali n'est pas là. Normalement, si ce n'était pas Nadi qui est venu foutre la merde là, on devait même honorer Mali à Abidjan. Elle l'a donné. Moi, je me rappelle, la première fois que j'étais sur le journal en Côte d'Ivoire, Mali a été gazée, place de Châtelet. Tellement je l'ai vu par terre, mais non, Bruce Lee n'a rien fait. Coup de pied dans le ventre des policiers. Il est tombé avec moi par terre. On a fait des choses, c'est-à-dire le combat là. Quand on dit le combat, nous on était là. Aujourd'hui, Mali n'est pas là. Ça, on peut penser à ça pour dire vraiment, notre soeur s'est battue avec nous, elle n'est pas là. Mettons-nous ensemble pour que cette victoire-là, pour elle, on ait cette victoire. Beaucoup même sont tombés. Les Nyagboto, regardez tous ceux qui meurent. On va rester encore dedans à nous chamailler. Demain, quand l'une va mourir et puis on va avoir un gros regret, je touche du bois que ça n'arrive pas. Donc, je vous demande, l'être humain là, quand des fois, d'autres te donnent une apparence d'être fort. Mali, moi, je pensais que c'était une lionne. Mais intérieurement, c'était une madeleine. Elle pleurait. Et je m'en veux aujourd'hui, Seigneur. Je dis, pourquoi je n'ai pas écouté ma petite soeur? Qu'elle m'appelait au secours. Mais elle donnait une carapace. Nous tous, on est comme ça, on paraît fort. Mais d'autres, vous ne savez pas. Nous, on est braisés dans la tête. Donc, il faut faire attention aux actes qu'on pose. Parce que des injures, des rabaissements, tu ne sais pas la sensibilité de quelqu'un. Tu ne sais pas l'état psychologique de la personne. Et puis tu vas voir, et puis pom, on dit elle est morte. Et puis tu es là maintenant. Tout le monde va dire, voilà, tu es content maintenant, et puis tu vas gagner quoi? Tu vas faire du mal à toi-même, ta soeur, pour un truc qui n'a même pas lieu d'être. Pagnoua, pas pagnoua. C'est pas ça le combat. Les Ivoiriens ne mangent pas. Famille. Les Ivoiriens. J'ai vu l'autre fois sur Facebook une vieille qui est morte devant l'hôpital. Ils n'ont pas pris parce qu'ils n'ont pas l'argent. Ça, c'est des combats qu'on doit faire pour que ça change. Mais ça, on laisse ça. Et puis, on va se battre pour un pagne. On va se tuer. Ça continue. Quelqu'un est mort. On va continuer. Vraiment, je vous demande, vous tous, pardon. Moi-même, je me mets à genoux. Si je pouvais me mettre, j'ai un problème de rotule. Si je pouvais me mettre à genoux, je vais le faire même. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Faites à cause de Dieu. Laissons tout ça là. Mettons-nous, on veut faire plaisir à notre maman. Faut pas qu'elle aussi elle soit stressée par nos disputes. Ça fait pas bon. Quand tu fais plaisir à... Moi, même si j'étais maman il y a longtemps, j'ai dit enlever mon nom dans vos histoires. Je suis fatiguée. Quelle affaire qui finit pas? Mort d'homme arrivé. Quelqu'un a laissé des enfants. Elle est morte comme ça. On va s'acharner sur un cadavre. Vous aussi. Pitié. Pitié. Elle est morte. Elle ne peut pas traverser le sol encore remourir. Donc, elle peut au moins reposer en paix. Laissons tout ça là. Ce qui est à César là, sera à César. Si Dieu dit toi, ça là c'est pour toi, c'est pour toi. Moi, c'est comme ça que je fonctionne toujours. C'est pour ça, tout ce qui est patron, on va être chef, je ne suis pas dedans. C'est que Dieu a prévu pour moi là. Le jour où ça arrive, la personne peut parler. Personne ne peut parler. Ça sera pour moi. Mais je ne peux pas forcer les choses ou bien envier parce qu'on a fait ça. Ils ne m'ont pas mis patron. On a foutre de ça. Je connais mes capacités. Je connais ma valeur. Je n'ai pas besoin qu'on me nomme patron de quoi que ce soit. Je me connais. Je me connais. J'ai dit le 17 là. Si ça finit, Facebook est là, non? Je vais faire tout de l'Afrique.
centrales, les chefs d'État, là, je vais mettre sur Facebook. Dieu voulant. Si ça se positionne, vous allez voir. On sait où trouver l'argent, on sait où toucher. On ne parle pas trop, on sait où toucher. Laissez tout cela, mettons-nous au travail. Mettons-nous au travail. Le frère qui m'a vu aujourd'hui, là, il sait avec qui j'étais. Il sait qui était à côté de moi. Il a vu lui-même, il m'a demandé, il dit c'est qui. J'ai dit, toi-même, tu regardes le visage, tu sais pas que c'est l'enfant de qui. Il a fait comme ça pour lui serrer la main. Nous, on ne rentre pas n'importe où. Où je rentre là, je parle de mon pays. Donc, taisons nos querelles, je vous demande pardon. Vraiment, je m'humilie devant vous. Je vous demande pardon. Je vous en prie. Laissons ça. Il ne faut pas mort d'homme va quitter dedans. On ne savait pas que notre soeur allait tomber comme ça, mourir aujourd'hui. On ne savait pas. Elle n'est pas là pour se défendre. Donc, tout ce que même on va dire là, elle n'est pas là pour se défendre. Et peut-être qu'elle est là où elle nous regarde et puis elle pleure parce qu'elle ne peut pas parler. Elle ne peut pas dire non. Ça au moins, ce n'était pas ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Je vous demande pardon. Moi, la mort de Maëlie, là, ça me pèse. Ça me pèse énormément. Je dis pourquoi? Si Maëlie m'avait écouté, qu'elle avait dit le 8 là, on fait le truc, je me serais mise avec tout le monde. J'aurais dit à Maëlie, écoute, Eben, c'est ta soeur. Mettez-vous ensemble, il y a 2 présidents, on avance. Nous, on est les accompagnants. C'est pas fini. C'est pas quelque chose, on donne salaire même pour 10 choses. Ton nom que Dieu t'a donné là, tu l'auras. C'est ça qui est la vérité. Ça ne va pas m'enlever aujourd'hui là. Quand je passe dans Paris, que les gens m'arrêtent là. Est-ce que c'est quelque chose, machin? C'est Dieu qui a dit, toi, tu vas parler pour les gens qui n'ont pas de voix. Les mamans, l'autre fois, je suis partie à Château-Rouge. Avant de passer à la caisse, quelqu'un avait payé, ils sont partis. Ils ont payé ma facture. 47 €. La personne a laissé 50 €. Je ne la connais même pas, elle est partie. C'est Dieu qui fait tout ça là. Jusqu'à moi-même, j'ai dit, mais il fallait me dire, et moi, on dit, elle ne veut pas que tu saches. Elle dit, elle paye. Donc, j'ai pris mon nez là, en tout cas. Donc, famille, je vous demande pardon. Ce qui est pour vous là, ça sera pour vous. Ce qui est pour vous. Voilà, il y a des gens même que je ne connais pas. Le chef de parti là, qui a dit que si c'était eux là, Nadi là, elle serait rentrée dans la tanière. Mais, comment il m'a vu? C'est comme ça, parce que je parle de leur pays aussi de temps en temps. C'est comme ça ils m'ont vu. Le travail, quand Dieu dit c'est pour toi, c'est pour toi. Quelqu'un ne peut pas venir faire chose. Quelqu'un ne peut pas venir t'embrouiller. Donc, famille, restons calmes. La Côte d'Ivoire, là, chacun a mis sa pierre à l'édifice. Personne, hein? C'est pour ça quand les gens me croient, oh, merci pour le combat, je dis non. C'est pas moi seul le merci, c'est à tous les Ivoiriens. Ah, maman Naomi, toi tu es spécial. Non. Parce que toi qui partages là, si tu ne partages pas, ça ne peut pas arriver là-bas chez Assoadou dans ses oreilles des papillons. Grosses oreilles, on dirait feuilles d'achèque. Ça ne peut pas arriver là-bas. C'est parce que tu as partagé. Toi qui es assis à la maison qui prie là, si tu n'avais pas prié, moi je n'allais pas avoir la force de continuer. Donc chacun a contribué. Ne dites jamais que oui, vous n'avez rien fait. Non. Quand la Côte d'Ivoire souffre, puis tu te mets à genoux, ou tu te couches, même tu pries, Seigneur, aie pitié de mon pays, c'est beaucoup. Tu pouvais t'en foutre. Donc chacun, la victoire là, c'est pour tous les Ivoiriens. C'est pour tous les Ivoiriens qui ont eu mal pour ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire, qui ont pensé, ne serait-ce qu'une minute, à la souffrance des Ivoiriens. C'est pour eux tous. C'est pour eux tous. Donc, famille, ne nous jalousons pas. C'est rien du tout. Tout ce qu'on est en train de faire là, c'est éphémère. On laisse ça et puis demain on est couché et puis plein de sable rentre, les vers viennent nous manger. Et puis on n'est rien. C'est éphémère. On ne va pas arriver sur un petit truc pour vouloir se faire connaître. Si toi tu dis tu vas être connu là, Dieu dit tu seras connu, tu seras connu. Si le moment n'est pas arrivé là, ce n'est pas arrivé. Donc faisons les choses dans le plan de Dieu. Je vous demande pardon. Maman, elle est fatiguée. Elle est fatiguée déjà par la méchanceté de ses camarades, ses ex-camarades. Et puis nous-mêmes, on va rajouter. Elle a 72 ans. Elle a 72 ans. Donc vraiment, je vous demande pardon. Que Dieu bénisse tous les enfants de Simone Gbagbo, tous les enfants même de Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Et puis ça là, nos frères panafricains là, ils nous regardent.
Il y a les Pierre Babi qui sont avec nous. Il y a les Grace Louemba. Il y a les, comment dirais, même les Kémy Seba, ils regardent. Et puis quand ils voient comme ça, on s'insulte, c'est pas propre. Moi, beaucoup sont venus me voir pour dire vraiment, je vous demande pardon. Arrêtez ça, c'est pas beau à voir. Donc vraiment, les autres ne vont pas venir nous donner conseil pour dire arrêtez, arrêtez. Nous-mêmes là, on peut dire un moment, arrêtons. Il y a une même qui me dit, vous ne savez pas ce que vous avez comme richesse, Simone Gbagbo. Arrêtez ça. Concentrez-vous pour qu'elle soit... Si nous-mêmes, derrière nous, c'est désordre là. Comment les autres vont nous... Demain là, ils vont aller. En temps, on est en train de s'insulter, ils vont là. Mais ils s'en foutent. Mais s'ils voient derrière là, c'est cimenté là, ils vont comprendre. Ils savent que c'est cimenté. Mais ils sont en train de nous fissurer le derrière. C'est ça qu'il faut éviter. Il faut éviter ça. Donc, je vous demande pardon. Que Dieu nous donne la sagesse. Que Dieu donne la paix du cœur à ceux qui ont été frustrés. Ceux qui ont été vraiment... à qui ça fait mal. Voilà, qui ont senti une injustice. Que Dieu apaise vos cœurs. Il n'y a pas d'injustice que Dieu ne peut pas réparer. Laissons tout ça là, avançons. Je vous demande pardon. Vous qui connaissez les autres sœurs là, allez dans leur inbox et puis leur parler aussi. Apaiser les tensions. Ne prenez pas position pour dire l'autre a raison, l'autre n'a pas raison. Tout le monde a raison. Laissons ça pour notre maman. On veut la soutenir. On veut être forte derrière elle pour qu'elle accompagne son mari. Si nous-mêmes, on n'est pas solide, on n'est pas solidaire, on se déchire. Comment on peut être derrière? Toi-même, déjà, ton pain n'est pas bien attaché. Comment tu peux séparer bagarre de quelqu'un qu'on est en train de déshabiller? Toi-même, ton pain, il n'y a pas corde dessus. Donc, famille, je vous demande pardon. Et ça, c'était ma contribution pour tout ce qui est arrivé. Tout ce qui arrive. Et je pense que mon Dieu en qui je crois fera le reste. Donc, famille, je voulais aussi parler, continuer dans ce schéma-là, parler de l'entourage de Opa. Actuellement, là, vous savez, quand c'était dur, là, nous, on était là. Kyotéa Narcisse qui est aujourd'hui, là, qui est garde du corps rapproché, parce que les gens, ils font des trucs pour attendre des postes. Il était à Paris, ici, hein. Quand les Black Modo, les Aoulé Koulchen, les petits, là, ils affrontaient la police. Nous, les mamans, ils nous disaient derrière, les Marcus étaient battus, ensanglantés, le nez même fendu. Il a aujourd'hui des traces partout dans le cou. Kyotéa était ici. Pourtant, Dieu seul sait tout ce qu'il a bouffé chez papa avant. Mais il était ici. Ses couilles, là, il les a mis au chaud. Faut pas le déranger. Mais nous, là, les petits, là, étaient au charbon. Aujourd'hui, là, c'est eux, tout le monde, d'après les Djoula, tout le monde qui courent vite, qui prennent les postes. Prenez les postes. Est-ce que ces postes-là qu'on n'a pas pris? Vous avez pris poste, vous vous êtes retrouvé où? En exil, non? Prenez les postes. Et puis nous, là, on va casser ça. Oh, est-ce que vous nous connaissez même? Et puis on va casser ça. C'est ce qu'on vous dit. Je dis, partagez la vidéo, là. Partagez au maximum, s'il vous plaît. Partagez. Parce que moi, je suis un peu verrouillé par Facebook, beaucoup même. Partagez au maximum. Prenez les postes. Les Hervé Djédjé là, pourquoi ils se masturbaient sur la toile, ils sautaient dans tous les sens? Hein? Pourquoi ils sautaient? Pardon. Pourquoi ils sautaient? Parce qu'il y a poste. C'est une méthode de communication. C'est ça on mange. C'est ça l'Ivoirien a besoin. Nommez ce que vous voulez. Nous, on ne fait rien avec ça. Il y a l'injustice qui est là. Vous voyez, les enfants ont donné leur poitrine ici. Ils sont combattus. Toi, Kyotéa, tu étais où? Maintenant, tu joues les Gangaba à Abidjan, garde corps proche des Gbagbo. Mais ici, là, tu n'étais pas là. Les Boka Sako que vous vilipendez aujourd'hui, là, ils étaient là. Ils se montraient pour dire, nous, là, il y a une injustice en Côte d'Ivoire. Mais pendant ce temps, vous étiez là, au RSA caché, vous becquetez. Mais il y a des gens, les Boka Sako, les Clotilde de Ochi, des femmes qui étaient dans les marches, qui se montraient. Mais vous, vous n'étiez pas là. Hein. Mais quand c'est cuit, là, vous pensez pour vous que c'est cuit. Mais moi, je vais vous dire, le riz, là, il n'est pas cuit. Hein. Il y a os dedans. Hein? Il y a os dedans. Le riz, là, n'est pas cuit. Redescendez sur terre. C'est nous qui allons cuire le riz. Nous, on dit, Simone Gbagbo, là, elle doit, c'est-à-dire être à sa place numéro 2. C'est de ça on parle.
Si ce n'est pas dedans là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Les gens qui sont là, qui jouent les gardes du corps, jouent les réunions là, ils se fatiguent. Nous, on a dit Simone Gbagbo, elle est dedans. Si elle n'est pas dedans, dites-lui la vérité, on va avancer. Vous allez voir, on va se croiser sur le terrain politique. On va se présenter face à face. Aïe, là, on va se présenter face à face et puis on va vous faire ça bien. Bien, on va vous faire. Vous pensez qu'on est dans du jeu? Hein? Vous voyez les choses qui ne sont pas bien. Charles Blé Goudé, il a donné sa poitrine, le petit. Quand c'était chaud, là, les Kyoto, on ne les voyait pas, hein, les Damana la mouillaient. Mais lui, il mobilisait, il a soulevé la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens. Même si on dit il y a quelque chose. C'est-à-dire, vous avez sali ce petit-là chez le PR. Même si on dit il y a quelque chose, tu viens avec ton enfant. Tu dois partir, papa. Tu peux sciencer un peu. Dis, nos dossiers sont liés. Mais il faut que mon fils... Mais tu le laisses. Tu l'as oublié, même pour toi, tu ne l'as jamais connu. Est-ce qu'on peut faire ça, papa? On peut faire ça. Et quand on parle de ça, il y en a qui viennent. Oui, tu manques de respect à ton papa. Donc, tu vas en guerre avec ton fils. Hein? Tu vas à la chasse. Et il y a un animal féroce qui est en train de tuer ton fils. Toi, tu cours, tu rentres. C'est ça, c'est ça là. C'est le résumé. Blé Goudé est où? Blé, il est parti. Pourquoi à la haie? Ce n'est pas les mêmes dossiers. Ou bien Blé a fait quoi? Dites-nous, on va avancer. Dites-nous, on va avancer. Blé a fait quoi, lui? Il a braqué qui? Il a tué qui? Il a fait quoi à qui? Dites-nous, nous, on va comprendre. Ce qu'on sait là, le dossier de Blé et le président sont liés. Mais le président s'en va là. Tu ne peux pas, papa. Dis, ah, mon fils, il est ici. C'est à cause de la Côte d'Ivoire que nous tous, on est venus ici. Je ne bouge pas sans lui. Depuis que tu es sorti là, on n'entend pas le nom de Blé. Blé même, c'est quelqu'un, on dirait que tu ne l'as jamais entendu. Mais quand même, chez nous, on dit, quand quelqu'un te fait un petit bien là, retiens pas tout le mal, mais le bien qu'il a fait là, il faut penser à ça. À la prison là-bas, là, tu sais toi-même ce que Blé faisait. Toi-même, tu sais, nous, on n'était pas là-bas. Blé nous a rien dit, mais toi et lui, là, quand vous êtes assis, vous savez ce que l'autre faisait pour l'autre. Tout ça, là, c'est passé dans l'eau. C'est Nadi Bamba hein, qui va te parler et puis tu vas écouter. Nadi a dit ça. Dites merci à ma femme, moi, elle est sortie ici, elle est rentrée, c'est grâce à elle, j'ai mangé du riz, c'est elle qui a payé mon mie pour donner aux gens, c'est comme ça. C'est ça là qui est politique. Nous, on va suivre. Quand il est dans stratégie. Allez manger vos momies là-bas. Nous, on vous regarde. Nous, on dit, quand le visionnaire est tombé là, on avance. Voilà. On court vite, on avance. Et puis d'autres restent pour le secouer. Donc vous là, secouez le visionnaire, nous, on avance. Parce que si nous tous on attend là, on va perdre. On sait que Nadi là, elle est là pour ça. Pour freiner le combat. Vous voulez que nous, on soit des moutons comme vous? Même enfant, même père, même mère là. Hein? Ils n'ont pas le même caractère. On ne peut pas être mouton. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas être des moutons. Donc nous là, si vous ne faites pas les choses dans les normes, on va rappeler nos parents pour dire, nouveau parti là, n'adhérez pas. Ne payez rien. On a fait ici à Paris, non, pour vos pagnes. Qu'est-ce qui est sorti? Nada. Les pagnes là, c'est resté comme ça. En tas sur vous. C'est ça on parle. Moi, je n'ai pas. Plein de gens que je connais, ils n'ont pas. Ceux que j'ai appelés pour dire n'allez pas, ils n'ont pas. C'est ce qu'on va faire. On vous regarde le 17 là. C'est là, moi, je vais dégainer. Oh, est-ce que vous connaissez même? Le 17 là. Allez seulement et puis dites-nous des phrases nyamorodées là-bas. Et puis on va répondre des choses batramoko. C'est de ça on parle. Allez seulement. Nous, on vous attend. C'est vous qui allez parler. Vous allez mettre le son et puis nous, on va danser. C'est de ça on parle. On vous regarde, hein. 17 là. C'est là tout ce que j'ai reçu sur Nadi, les preuves, je vais les balancer. Voilà. C'est là je vais les balancer. C'est ce que je vous dis. Moi, je vais le faire. Je vais tout mettre. Parce que les Ivoiriens là, ils ne connaissent pas. Quand on leur parle, ils pensent qu'on fait ça pour manquer de respect. On se dit, cette femme-là, c'est une sorcière. Regardez son visage de face qu'elle a serré Hubert ou là, une nerf qui est passée là. On dirait la vieille sorcière qui était ici à l'époque là. Nerf est passée ici, tu es jeune fille et puis nerf a fendu ton
c'est-à-dire les nerfs de ton visage même sont marqués. On dirait quelqu'un qui a vécu dans l'autre vie. Son pantalon sauté, on dirait pour James Brown qui a dansé plusieurs concerts enchaînés. Là. Il a tellement glissé que... Non, on peut être gaou comme ça. Tu n'as même pas de style. Maxi te va pas. Rien. Mets tes boubous, on va avancer. Arrête de nous fatiguer. Quand tu étais avec Djemou, là, ton boubou, là, ça t'allait bien. Trimballe tes boubous. Regarde Simon Gbagbo, fraîchini. Elle est fraîche. C'est ça, là, on appelle fraîche. Oh, oh, c'est quoi on voit là? Nerf, on dirait chambre à air. Même moi-même, je suis plus vieille d'elle, de 10 ans qu'elle. Mais je suis à côté, même je suis fraîche. On peut être laide comme ça. Dents pourries là. Tu vas nous emmerder. Nous, j'ai dit, on est dans tes côtes, on va te frapper. J'ai vu le pantalon et puis le vieux était à côté. Gangaba. Chez papa, faut habiller ta femme. Le vieux même, il a perdu le style maintenant. On lui donne les robes. À soi, d'où ces vieilles robes là, c'est ça, il donne à Opa. Non, vraiment, les gens sont... Le vieux met maintenant les robes boubou. Ah, non, Nadi, tu as fini avec Gawaizi. Tu es gaou. Simon Gbagbo là, quand il tient seulement la main de son garde, mais il faut voir Lady Diana. Non, moi, tu es trop... non. Je suis trop fan de ma maman. Elle est classe. Elle a le chien. Elle a du chien. C'est-à-dire sa manière. Une femme, c'est ça. Une femme, là, quand tu t'arrêtes pas comme ça. Voilà, tu te positionnes comme ça. Il faut des... Hein? Dis, on va te former. Tu t'arrêtes, on dirait que quelqu'un a pris derrière. T'as d'igname pour venir habiller vite. Hein? Tu es arrêté comme ça. Non. Lady, tu te mets, c'est-à-dire, tu casses un peu. Mais tu n'as... Vraiment, c'est grave, hein. On peut être comme ça sans style. On ne s'arrête pas comme ça, hein. Tu es parti au Congo, là. Tu nous as foutu la honte là-bas. Tu es parti prendre bro. Mal au bro pour mettre, tu dis, ses robes. Pendant que tu n'as pas vu la femme de... Si c'est que dit comment elle s'est arrêtée. Il faut avoir... Une femme, ton menton là, c'est-à-dire... Non, Nadi, tu fous la honte. Heureusement que tu n'es pas la femme de Opa. Si simple tu as mis aujourd'hui. C'est-tu même que tu as mis dessus, ça n'est pas. Tout est vilain. Tout est vilain. Faut avoir une conseillère en habillement. Elle va te former. Parce que tu fous la honte. Regarde maman Simon, pantalon laid là. Ce que tu as mis là, quand elle met là, toi-même tu es femme, tu as envie de laper son corps. Tellement ça lui va. La classe, quand elle tient. C'est inné. Tiens, Goumeko, c'est inné en elle. Le style. Quand elle était avec Opa, regardez, même les chemises qu'il portait là, comment il s'appelle là? Hein? Du Sénégalais là, regardez comment c'était classe. Tu es venu là, on ne reconnaît même pas le monsieur. Et en habillement, et en pantalon même flotte. Pantalon est superposé ici, juste un pantalon est long. C'est ça là, on va voir. Qui? En tout cas, mon fils, c'est ça. Il n'y a même pas de style. Le monsieur, le Woody avant, regardez vous-même. Tu sais, mon fils, comment il s'appelle, mon fils qui a écrit là? Hein? Si vous vous rappelez, quand Opa était à La Haye, les filles de Saïwa, fais-lui vite ta vie. Tu te rappelles? Quand il a mis écharpe là, mais les vendeurs écharpe blanche, c'était rasié à Paris, il n'y avait pas écharpe blanche. Tout le monde. Quand il a mis lunettes, c'était premier. Il a mis lunettes rondes, finies. Même Abidjan gâté. On a tout acheté. L'écharpe est finie à Paris. Les yo-yo qui vendaient les savent, quand ils vont chez les grossiers, il n'y en a pas. Il a mis basket Adidas. Ça a tué. Juste à nous, on disait, mais pourquoi vous faites ça? Vous faites publicité gratuite. Mais récemment, il a mis lunettes. Qui a mis lunettes? Vous refusez de... Nous, on vous dit la vérité. Hein? Vous allez droit dans le mur. Suicide collectif. Do you understand? Il a mis lunettes. C'est lui-même qui sait qu'il a mis lunettes. Nous, on ne fait rien avec ça.
Lunettes là, si tu es à côté de Simon Gbagbo, tu mets, on dévalise. Tu es venu nous ramener racaille dans un pourri, on dirait pour moi ici, qui n'a jamais vu brosse à dents. Tu es venu nous emmerder que c'est ma petite femme. Allez vous petiter là-bas. J'ai dit, moi, Nadi, tu es mal barré. Tu es parti sur... Mon papa là, mon papa me craignait. Ah, quand il avait goyé, il s'est assis, il pleure. On dit qu'il dit, mes amis, ils s'amusent un peu. Moi, j'ai compris, on me mélange. Mélange. Ah, le vieux pleurait, il dit, fatigué. Moi, de toute façon, je suis fait jalousie de mes mamans. Maman Simon, dors tranquille. J'ai dit, je vais la mélanger. Elle va laisser Marie là pour fuir. Elle est en train de dire, viens prendre ton colis, non? Boyoro Djanka Saramarak. Quand tu vas venir distraire ma maman, tu sais où elle a pris le moron? Quand elle le prenait la cheveux là, c'était comme champ abandonné. On va avec... Oh, pas, non, je suis fan de mon père. Bagousan. Il avait cheveux comme ça. On pouvait se cacher dedans même pour échapper aux prédateurs. Oh, elle a enlevé ça, nettoyé ça propre. Quand tu vas venir faire caca, hein, Nikita de Beng, est-ce qu'on peut laisser ça? Maman a jacké, hein, elle a retroussé les manches, jacké le moron, bien propre, bien les cheveux pommadés. Toi, tu viens en brie, tu vas nous croiser. J'ai dit, je vais te faire ça en propre. Nadi, non, renseigne-toi Aïssa, ils vont te dire. J'ai dit ici la Daïchi. Tu es mal, mes soeurs même dit, hein? J'ai dit, tu es mal tombé. Laisse au pas rejoindre sa vieille femme. Les deux là, ils sont dieux, ils vont s'asseoir, ils vont faire leur politique. C'est de ça on parle. Toi, tu vas venir nous distraire. Tu viens, quelqu'un a préparé son truc propre, toi tu viens en bris pour manger tout. Demande. Tu as volé déjà Marie là. Tu as volé Marie là. Hein? Tu as volé le mari de la dame. Elle t'a rien dit, tu veux prendre un bris. J'ai dit, mariage là, tu ne l'auras jamais. Ça là, c'est sur mon corps, tu vas passer. Regarde le film. Je suis ouais. Ah, c'est Maya, c'est Nagéi. Le ouais, c'est comme ça, il dit, Maya, c'est Nagéi. Désolé, hein, excusez-moi. Donc, nous là, on est prêts jusqu'à demain. Au pire, on est là. Hein? On peut pas laisser ça. Le djégaiement de ça, ma maman Simone Gbagbo l'a mis, hein, là, masser ça bien, djégé. Quand il était frappé par les oufouels, elle était là. Elle-même, elle est cassée de partout et puis elle djégait son moron. Et toi, tu vas venir, oh, j'avais 20 ans, quand j'ai comme, Maudia de ta maman et ton papa. Et toi-même, Maudia. Ça fait 27 ans, tu n'as même pas honte. J'ai dit, laisse le gars. Va chercher ton génito. Tu vas perdre ton temps là. Tu n'auras rien. Aïe. Tu n'auras rien. Les Ivoiriens là, ils ne sont pas prêts pour que toi, tu sois première dame. Parce que tu étais dans la rébellion. Aïe. Ça là aussi, on ne peut pas dire. Tu étais dedans, il paraît. Voilà. Tu étais dedans. Dans la rébellion. Nous, on ne va pas te laisser. Les gens que tu appelles là, les Mathieu Accra et les dromadaires de Sibérie là, qui sont longs, cerveau même est tellement long qu'ils ne réfléchissent plus. Ceux-là, c'est des petits, c'est maracana. Ils n'ont qu'à s'entraîner avant de venir en Champions League. Toi, tu les prends seulement, tu les jettes en Champions League. Ici, là, c'est du lourd. C'est du lourd. Tu ne peux pas. Nadi, Mathieu Accra, il ne peut pas ici. Quand il vient là, Black Modo est là. Là, il est Cool Chain est là. Dessin animé est là. Okosisi Baba Nicolo est là. C'est-à-dire, c'est gamé. Tu ne peux pas. Tu es petite dans le film. J'ai dit, vous êtes dans Nollywood. Voilà, vous êtes dans Nollywood. Vous n'avez même pas passé Bollywood encore. Vous n'approchez même pas Bollywood.
Nous, on est dans Hollywood. Ah bon, c'est pas chewing-gum, hein, Hollywood, le film. Donc, formez-vous. Formez-vous. Mais ce qui est sûr, là, le 16-17, là, en tout cas, ça ne sera pas bon. Hein. C'est vous qui allez mettre le son. Aïe, où je suis là, je suis prête même. J'ai mis déjà, j'ai préparé mon canimba. Et puis, je vais diarrhéiser comme ça, propre. Et puis, on va se laisser. C'est de ça, on va se laisser. Donc, famille, je vais profiter pour vous dire, le 23, tous devant l'ambassade de Côte d'Ivoire pour aller demander le passeport du digne fils de Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé, que ses compagnons ont laissé là-bas. Allez-y, venons massivement pour demander son passeport. Dramane Ouattara doit nous dire, si on n'a pas gain de cause, on va gbé la CPI. Ils vont nous dire, parce que quand on prend quelqu'un chez lui illégalement, là, quand on dit il est acquitté, là où tu l'as pris, là, tu insistes pour que le kidnappeur remette ses papiers. Si tu as attrapé le kidnappeur, tu sais qui a fait ça. Tu lui dis, remets ses papiers, il va rentrer. Mais tu ne laisses pas quelqu'un comme ça dans la nature. Ce qu'on a vu là. Et puis le Moro s'est pressé parce que Nadi Bamba là, elle là, hein, Ouattara qui est ennemi de tous les Ivoiriens, elle c'est pas son ennemi. Hein. C'est Blé Goudé qu'il faut tuer. Je vais faire sa peau. Je vais faire comme ça. Mais tu vas nous croiser. Blé Goudé là, c'est notre petit frère. Nous, on ne va pas te regarder et puis tu vas le tuer. Ah, c'est pas possible. Tu ne peux même pas. C'est-à-dire, on ne va pas le laisser. Aïe, est-ce que tu nous connais même? On a fait reculer tes patrons ici, là, la France. On ne va pas te laisser. Et puis tu vas le tuer. Je vais faire sa peau. Toi-même, ta peau, là. Si tu insistes, c'est ta peau qui va tomber. Regarde comment tu es. Tu as maigri, nerfs passés comme ça sur ton visage, on dirait tableau de Picasso. Les nerfs sont passés partout. Parce que tu es sorcière. Regarde ta photo quand tu embrassais. Moi, je dis, je suis là pour décrypter tes défauts. Quand elle embrassait Hubert, vous voyez, elle l'a serré comme ça. On peut serrer Marie de sa copine comme ça. Tu vas là encore. Parce que papa a pris like. Maintenant, tu sais, tu mets tes silicones là. Tu veux étouffer le monsieur. Il a perdu sa femme. Laisse-le tranquille. Juste un air sort. On dirait qu'elle veut jouir. Ma petite sœur Nikita de Beng, on dirait ta petite maman. Hein? Fais-lui vite ta vie. Votre petite maman, on dirait qu'elle voulait jouer, l'attraper. On peut être comme ça. Donc c'est pour ça que tu dis ton modèle, c'est la femme de Dominique Ouattara. Vous êtes des raseuses. Elle a attrapé le pauvre. Ah, il ne comprenait rien. Elle a gauche. Son cou est entre les deux silicones et pièces. La ministre, il voulait étouffer. Il a étouffé, mais il ne comprend rien. Et puis, elle fait ça, elle ferme les yeux. Quand que... elle est en train de jouir. Elle s'est fait le film. Comme c'est un bel homme aussi. Et on peut... À peine sa femme meurt, tu vas encore mettre le grappin. Hé! Satan! Loin de mon papa, Hubert Oulaye. Danger public. Tu vas serrer le monsieur. Juste elle s'est oublié même. Tous les caoutchoucs sont sortis. C'est nerfs là, on dirait stylo. Qu'on a mis comme ça. Ah, non, dit maman. Non, cette femme-là, j'ai jamais détesté quelqu'un, mais comme ça, hein, elle et Ouattara, c'est deux. À cause de moi, elle ne sourit plus. Parce que dans la... dans a pris 12. Dans a fait les deux guerres. Dieu a donné dans des vieux à Mousseau. Je dis, donc famille, je disais tantôt, massivement à l'ambassade de Côte d'Ivoire, le samedi 23, à partir de 14h, soyez là. Soyons tous là avec nos banderoles. Rendez le passeport du ministre Charles Blé Goudé. Il n'a rien fait. Il est acquitté, c'est acquitté. Gbagbo a acquitté, Blé Goudé a acquitté. Le président Laurent Gbagbo est en Côte d'Ivoire. Blé Goudé n'a pas sa place ici. C'est deux dossiers liés. On va leur rappeler ça. Si on n'a pas de choses, on va ginzin à la chose. On va ginzin à la haie. Et après, on va aller au Parlement européen, à Bruxelles. On va les emmerder. Soyez prêts. On ne va pas laisser ça. Pourquoi?
C'est un père de famille. Lui-même là, sa femme est plus jeune, elle a besoin de lui. Ok? Il est frais. Il peut faire vite ses enfants. Sa femme l'attend. Donc pourquoi il va rester ici? Il reste pour quoi faire? Les dossiers sont liés. Dites-nous pourquoi il est ici. Parce que Nadi Bamba, si Blé Goudé au pays là, elle a peur. Voilà, elle a peur. Elle se dit c'est quelqu'un qui gagne. C'est-à-dire c'est la jalousie. Les Damana Picasso, ils n'ont jamais aimé Blé Goudé. C'est ça. Mais Dieu les met dehors un à un. Mais nous, on est là pour dire aux Ivoiriens, ceux qui veulent vous gouverner là, c'est des serpents. J'ai dit, le 7, le 16 et le 17 là, ça ne sera pas bon pour vous. Hein. Le film sera le film d'horreur. Ah bon, d'accord. Ça sera le film d'horreur. C'est ce que j'ai dit aux frères là. J'ai dit le 16, il dit pardon, j'ai dit 16 et 17 là, vous n'allez pas me reconnaître. C'est à vous de voir ce qui est bon pour les Ivoiriens. Les Ivoiriens là, il dit Simone Gbagbo et Laurent Gbagbo jusqu'à la mort. C'est de ça on parle. De ne pas nous distraire ici. Si vous mangez là, si Nadi vous donne pour manger, que ça vous suffit là, nous on s'en fout de ça. C'est l'argent des Ivoiriens manger. Mais nous on dit, le combat là, Simone Gbagbo et Laurent Gbagbo sont en mission. Dieu les a mis en mission pour libérer la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Il faut qu'ils soient ensemble pour continuer le combat. C'est de ça on parle. Que sa petite femme Nadi Bamba. On mange ça. On fait quoi avec ça? On fait quoi avec ça? Qui connaît Nadi Bamba? Intellectuellement. Est-ce que vous en rendez compte c'est-à-dire du poids, de la valeur de Simone Gbagbo? En Afrique, là, francophone, aujourd'hui, il y a qui vous pouvez citer? Il n'y en a pas. Simone Gbagbo est l'unique. Donc celle-là, nous, on la préserve. Pendant que le Mogol, il se balade avec sa tisa, nous, on préserve notre maman. Ça, là aussi, on ne peut pas le faire. Vous voulez que nous tous, on la batte? Non. Simone Gbagbo est très aimée en Côte d'Ivoire. Ceux qui vous appellent là, qui vous parlent, vous avez pris ça l'autre fois, non? Il y avait combien de personnes dedans? Vous avez vu le palais de la culture. Ça là, ça ne vous a pas amené. Quand vous ne savez plus réfléchir, votre cerveau là, votre estomac s'est mis à la place. Donc, caca est dedans. Vous ne réfléchissez même pas. Vous ne voulez pas voir la vérité. Ce que vous avez vu là, ça ne vous a pas donné conseil. Mais on va vous humilier. Quand vous allez faire là, c'est là que vous allez voir. On va vous déposer. C'est la fille même qui a eu 9%. Vous là, vous allez voir ce que vous allez avoir. Du jamais vu. Ce grand homme, vous êtes en train de le rabaisser, de le mettre par terre. C'est votre mission. Nous aussi, on ne doit pas dire ça. Ah bon? Nous, on va dire, hein? On est là pour dénoncer. On est là pour voir. Moi, quand les gens m'appellent et puis ils disent, Naomi, il y a ça. On compte sur toi. Je dis, nos parents là, ils ne sont pas contents. Je dis, même les églises ne sont pas contentes de vous. Elles ne sont pas contentes. Les églises. Vous pensez qu'on a déjà vu ça? Toi, tu vas venir faire prison et tu ramènes quelque chose que c'est ma petite femme. Vous foutez des gens, royalement même. Mais nous, on va vous dire foutaise là. Nous, on ne se fout pas de nous. Ah bon, nous-mêmes, on s'appelle foutaise. On ne se fout pas de nous. Les Ivoiriens sont déçus. Faites un sondage. Ne regardez pas mes narines. Faites un sondage. Vous pouvez le faire, non? Passez dans les quartiers, bonjour. Que pensez-vous du président Gbagbo? Ils vont dire, hé, pur. Vous ne voulez pas voir la vérité. Il y a une même, elle est partie au marché, elle m'a appelé ici. Elle dit, qu'elle est passée, les gens ont dit, hé, toi ton Gbagbo qui est venu, qui nous raconte discours, qui laisse sa femme, il humilie sa femme des années avec lui qui a souffert. Les gens sont fâchés. Vous voulez qu'on vous explique ça? Ah bon. Les gens sont déçus. J'ai dit, l'autre fois là, il y a un chauffeur de taxi. Il dit, mais, vous êtes ivoirienne? On dit oui, il dit, qu'est-ce qu'il nous fait là? Il est ivoirien aussi. Il dit, mais qu'est-ce que le président Laurent Gbagbo nous fait? Le monsieur dit, j'ai jamais eu gourmet dans ma vie. Hein. Mais lui, il me donne gourmet. Mais erreur à lui. Il dit, erreur de Gaou. S'il fait cette erreur-là, il peut dire politiquement, il est mort. Je dis, ah bon? Il dit, je serai femme capable. Je dis, non, il y a des hommes dedans. Il dit, ah bon? Donc, je serai garçon capable dedans. Mouvement des généraux. Donc, j'ai pris ce téléphone. Il est, comment dirais-je, un doyen. Hein? Il est dans une association. Il est président d'une association.
Il dit, je prends mon téléphone. Dès que vous faites quelque chose, tu m'appelles. C'est comment on travaille. Nous, on est prêts. Aïe, on vous attend. C'est vous qui allez mettre le son qu'on va danser. Et puis nous, on va vous montrer que ce son-là, nous, c'est nous qui avons créé. Ah bon, merci mon frère. Guy Serge, merci quoi Dieu. Les gens, petits frères, ils ne voient pas. On leur explique. Nous, on a mal. Ouattara, dans ce truc-là, si on ne va pas anti-grouper là, Ouattara va être encore là. Les Ivoiriens, ce qui s'est passé le 17 là, ils ne sont pas prêts d'oublier. Moi, chez moi là, quand ils sont partis là-bas, pour dire, c'est temps-ci, pour dire, ils n'ont qu'à donner 1000 francs, ils m'ont appelé ici. Parce qu'ils ont appelé ma mère, comme ma mère a le cahier. Elle vient, c'est la dictature. Parce que si elle doit t'aider là, il faut que tu aies un gbagbo. Hein. Elle a le cahier, donc ils ont appelé ma mère pour dire, ah, les gens nous ont appelés, ils disent qu'il faut donner 1000, comment on fait passer le message? Donc ma mère dit non. Ils n'ont pas écouté, ils pensaient que la vieille, comme elle est vieille, elle perd un peu la tête. Ils m'ont appelé, j'ai dit, elle a toute sa tête. Hein. Elle a dit, j'ai dit, vous ne bougez pas. Pour l'instant, on reste comme un air. Dites-leur qu'on attend après le 17, le 18 et le 16-17. C'est ce qu'ils ont dit. J'ai dit, c'est la marmaille. Dites-leur, votre fille dit, Naomi dit, c'est 16-17, elle va parler. Après, voilà, peut-être le 20 même, je vais laisser. Quand ils vont sortir leur communiqué maintenant, leur poste à la bande des cons, leur nomination à la bande des cons, et puis nous là, les cyberactivistes, les vrais, et puis on va chier maintenant pour leur donner. Erreur des gars, destruction. C'est de ça on vous parle. Vous pensez qu'on va rigoler? C'est la rigolette qui a fait qu'on est aussi aujourd'hui dans ça. On a tellement rigolé que maintenant, là, vous avez pris nos mains pour essuyer vos derrière. Comme si on n'était rien. Parce qu'on vous suivait. Ah, Opa, c'est fini. Opa nous a montré que, ouvrez les yeux. Je suis en danger. Sortez-moi de là. C'est ce qu'on est en train de faire. Voilà. Sortez-moi. Vous êtes des ingrats. On ne peut rien faire pour vous. Vous êtes des ingrats. Aujourd'hui, là, c'est vous les mêmes. À l'époque, oh, Blé Goudé, va ici, va dans ta vie. Aujourd'hui, là, vous l'avez abandonné. C'est comme vous ne l'avez pas vu, les Lorounions, là. Ah, leur fait serrer dans le complet. On dirait, petite fille des choses. Vraiment, on aura tout vu. Hein. Et aujourd'hui, là, ils ne connaissent pas Blé Goudé. Quand on est avec un leader, là, si vous étiez des gens normaux, c'est ce que le président du parti, là, me disait. Il dit, nous, là, hein, parce qu'il vient de prendre la présidence de ce parti-là. Il y avait quelqu'un d'autre. Je ne vais pas trop expliquer parce que les gens vont savoir de qui je parle. Et puis le patron, comme Opa donne ça à quelqu'un, quoi. Parce qu'il est occupé à autre chose. Voilà, bref. Donc, il dit, si c'est nous là, on dit, si c'était nous là, Nadia ne vient pas avec lui. Nous, on s'oppose. S'il insiste, on dit, on fait une déclaration pour dire on est contre. Pour que l'engouement des Ivoiriens. C'est Nadia qui a faussé le plan. Vous venez nous dire quoi? Que moi, je vais aimer celle-là parce que c'est la femme de papa. C'est une sorcière. Voilà, un monstre. Vous voyez pas son visage? Moi, je vois un mot dragon à cornes avec les nerfs passés là. Dragon cornu. C'est ça que je vois. C'est vous qui voyez être humain. Moi, quand je la vois là, Dieu me montre Satan en chair et en os. Je vois un monstre. C'est que vous voyez là. Regardez bien la photo où elle serait Hubert, vous voyez. Jézabel, tu vas saluer quelqu'un qui a perdu ça, tu le sais comme ça, juste ça, tes silicones sont en train d'étrangler le monsieur. Je sais, on dirait juif, même tellement. Non, Satan. C'est-à-dire, elle est tout le temps en train de chercher à se positionner. Parce que, non, j'ai dit, moi je suis ton médicament. Oh, est-ce que tu me connais même? Si tu ne lâches pas l'affaire va te lâcher. Si elle ne lâche pas l'affaire va la lâcher. C'est de son balle. Aïe. On ne peut pas laisser. Notre papa là, sa place. Regardez, si vous regardez la vidéo où il est parti chez Ebédier, regardez bien. Ceux qui disent dans la stratégie là, les moutons là, regardez bien. Quand il parle même, on sent qu'il est fatigué, il est essoufflé. Le monsieur là, il devait être
dans des conditions sport, machin, le souffle doit reprendre. Tu l'enfermes dans la maison. Tu lui donnes seulement à manger. Il n'y a aucune hygiène de vie, il n'y a aucun contrôle, il n'y a rien. Il est là enfermé. Je me demande même si tu ne lui mets pas une laisse quand vous êtes tous les deux, comme au cou, pour le tenir, pour être sûr qu'il ne va pas fuir. Tu es un monstre, Nadi Bamba. Tu es démon, Jézabel. Voilà, c'est ce que je vois. Tu es un monstre. Mais le monstre là, le monstre là, Dieu va le frapper. Regardez le film. Dieu, les hommes de Dieu se lèvent pour la Côte d'Ivoire. Ils implorent le Christ. Et puis toi, tu es là, tu vas bloquer. J'ai dit, Dieu va te frapper. Vous n'avez rien vu encore. Vous jouez avec Dieu. Simone Gbagbo, elle est sereine. Elle demande à son Dieu pourquoi. Il dit, patiente ma fille. Le temps de l'homme, ton temps n'est pas mon temps. Patiente ma fille. Elle doit encore laver sa robe. Elle doit encore confesser que... Elle doit... C'est-à-dire, Dieu te laisse une chance, Nadi, pour te racheter. Continue. Continue. C'est toi, on va voir partout. Genre, tu es la femme. On te regarde même là. Ses pieds même est mieux. Tu donnes des ordres. Tu es qui? Garde de corps ou bien... Mais regarde-moi cette chienne-là. Regarde-moi ça. C'est-à-dire, tu viens t'imposer. Tu n'es rien. Sois discrète. Même les chefs d'État, là, leur femme. Toi, là, si toi, tu étais au palais, on était foutu. Heureusement que Dieu a vu dans le film. Tu ne vas jamais y mettre les pieds. Ne les cafoter. Il y a la main. Tu ne vas jamais mettre les pieds au palais. Tu ne seras jamais première dame. Aïe. Tu ne seras jamais. Tu te fatigues. Il reste segé. Il y a un décès. À tes 10 mois. Mariage tes 10 mois. Péou. Ali Jamalou là. On t'a dit. C'est ça. On ne te donne pas mariage là. Parce que nous là, on a souffert. On a jeté le moko pour avoir mariage là. On ne te donne pas. Tu te fatigues. Aïe. Ouais, on connaît. Mahoma, c'est une femme brave. C'est une combattante. C'est une guerrière. Tu vas craquer. L'air n'est pas venu là maintenant. C'est rien. Bientôt là. Ton cou même sera nerveux, seront partout. Tête même sera. Front même, cheveux est parti ici, non? Tu as front qui a allongé, cheveux même fuit. Tellement tu souffres. Tu as une perte de... Tu as une calvitie précoce qui est en train d'arriver. C'est le début. C'est le début. Tu n'es pas heureuse, on voit. Tu es obligé de ramener toutes les drogués, là, les lourds, leurs boïnes, pour te soutenir. Tu connais? Tu n'es pas heureuse. Toi-même, tu connais, tu es obligé de te sécuriser. Parce que tu n'as aucune... Tu n'as pas de manière. Tu n'es pas lady, tu n'as pas du chien. Tu veux que je t'explique? Tu n'es pas classe. Tu n'as pas. Tu es obligé de... Tu es parti à Daoukrou. Fouchette est tombée sur la table, cuillère 2 fois. C'est-à-dire que tu n'es même pas dans ton élément. Pourquoi tu forces? Pourquoi tu forces? Tu ne sais rien. Cours commune là, c'est pas pareil que d'être en chose. Ça n'a rien à voir. Moi, je dis, je vais être ton cauchemar. Ce que tu as fait à mon petit frère Brégoudé, là, je vais te faire payer ça. À maman Simone, là, je vais te faire payer. Il y a des crédits que tu as remboursés. C'est de ça que je te parle. Aïe. Il y a des crédits. Tu vas fuir pour laisser le mort. Oh. Est-ce que tu me connais même? Est-ce que tu me connais? You know me? C'est comme ça on dit, ma petite sœur, esprit doué envoie les cœurs, si c'est ça. Si on dit, est-ce que tu me connais? You know me? Ah bon? I wanna talk you. Tu vas fuir. C'est de ça on parle. Aïe. Tu vas fuir. C'est-à-dire, c'est fort. C'est pas un petit jeu. Tu es dans un Champions League. Tu vas fuir. Simone Gbagbo là, c'est pas votre camarade. Amen. C'est-à-dire, tu es tellement dans du faux, tu payes les gens seulement pour venir parler. Les Mathieu Accra là, c'est qui? C'est zéro. Ce Mathieu Accra là, c'est 2019, il était là. Quand c'était chaud, quand on sortait les katas, comment il s'appelle?
Il y a le chef des renseignements généraux là. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Bruno. On était au café. On les a mélangés, bastonnés, puis on était au café. Nous, on était assis, et puis il est venu s'arrêter, et puis il me regarde. Il me regarde. Et puis il me dit... Il a dit même mon nom à l'état civil. Là, j'étais étonné. Même pas, tout était virgule, tout était là. Il dit, tu sais quoi? On n'arrive pas à cerner ta personnalité. Parce que quand ils sont là, quand ils font chose, je me retire. Quand je saute dans le tas là, quand je viens là, c'est-à-dire, non, j'ai dit, Mathieu Accra, tu es petit dans le film. République, gars du Château Rouge République, il y a un truc qui s'est passé. Il y a un frère là, comment il s'appelle? Séraphin, lui et moi. C'est-à-dire, les petits là sont sortis. Il y avait couteau, il y avait quoi? Et puis, c'était bagarre arrangée. J'avais batte de baseball, j'ai passé ça comme ça. Et puis, j'ai sorti. Le monsieur a sauté avant de descendre là. J'ai mis les tombés. C'est-à-dire, l'autre venait. Tellement j'ai sauté, le gars a fui, il est rentré dans le café. Quand il rentrait là, j'ai sauté et puis je suis rentré. Le frère là aussi a sauté sur une autre. On a atterri sur la table des gens qui buvaient dans le café. C'est qu'on a montré là. Ah non? Lui-même m'a regardé, il dit, mais, hein? Donc tu pratiques? J'ai dit non, je me débrouille. C'est qu'on lui a montré là. Les Mathieu Accra là, il n'était pas là. Il n'était pas là. C'est maintenant lui qui vient s'asseoir, mettre ses couilles pourries, s'asseoir là. Parce qu'on te donne 5 €, tu vas chercher costume à Barbès, tu es arrivé. Tu es arrivé. Quand c'était chaud là, nous on était là. Toutes les vidéos, on était là. Les Priska Dibé, les MC Gourou, Maman Gbagbo, comment on appelle ça? C'est-à-dire, on a bravé. Les Black Modo, on était là. Les Marie Yapo, on était là. Les Irène Prégnon Gourou, on est... C'est-à-dire, je vais rester à citer. On était là. Mais toi, André Accra, tu n'étais pas là. C'est ça qui est la vérité. Tu es un mouilleur. Les Haïlés, là, ils étaient là. Tu n'étais pas là. Pourtant, tu étais à Paris. Tu es français. Il y a d'autres qui ne sont pas français. Il y a des jeunes même là. Ils n'avaient pas papier. Et puis, ils ont montré. Mais toi, tu es français. Tu n'étais pas là. Tu mouillais. Donc, tu vas t'asseoir aujourd'hui pour aboyer ta boîte comment dire, à outils. Tu vas aboyer parce que tu es arrivé. On parle des gens qui étaient là au combat pendant que c'était chaud. Quand on sortait des républiques, place de la République, et puis les couteaux étaient là. Papa Dagué, paix à son âme. À l'UNESCO, je suis sorti du métro avec 2 femmes du Nord. Elles avaient des pieds, commencé à insulter. J'ai dit balayette à l'autre. L'autre avait un enfant, j'ai poussé poussette. L'autre par terre. Les policiers sont venus, c'est là papa Dagué se défendait et puis on l'a piqué avec chose. C'est quoi on a montré là. Nous, on était là. Mais Mathieu Accra, André Mathieu, tu n'étais pas là. Pourtant, tu étais français. Ok? Kyotéa Narcisse, il était à Paris ici, il n'était pas là. C'est-à-dire, vous, les Tomons, là, on ne parle pas. Nous, là, c'est-à-dire, dans le pays, là, on a combattu. On est des guerriers et des guerriers. On était là. Les autres au carré, là, on s'asseyait sur la route, on dit, voiture passe pas. Les Alice Bao, ça passe pas. Et puis, ça chauffe pas. Les policiers demandent pardon et puis on est couché. Les partis Patricia, en Hollande, juste à cheval et moi en bagarre, avec cheval même, on s'est battu. On peut faire ça pour son papa. Quand tu vas venir ici, vous les arrivistes là, des gens de 2019 là, tout le monde, c'est vous qui allez dire aujourd'hui, ils n'aiment pas Gbagbo, ils n'ont jamais aimé Gbagbo. Les Boka Sako là, ils prenaient micro et puis ça chauffe pas. Ils étaient là. Ok? Ils étaient là. Mais toi, tu étais où? Tu étais chez toi. Tu es un peureux. Tu n'es qu'un plaisantin gros grain. Même si je dis gros grain, même petit grain, petite quéquette.
Tu mouilles. Quand ça chauffait là, tu n'étais pas là. Tu n'as rien fait. On a vu des gens qui sont arrivés, pas très longtemps. Les Okos ici, Baba Nicolo, qui ont mis leurs empreintes dans la résistance. Quand il a parlé, la Côte d'Ivoire était debout. C'est ça on dit garçon. Même là-bas où il était avant de venir ici, il a posé des actes. C'est ça on dit garçon. Toi, tu es un mouilleur. Les Dogo bleus, là, on les a vus avec la police. Même Domaine Junior qui est en province, il venait à Paris manifester. Mais toi, tu étais à Paris. Le dromadaire de Sibérie. Homme stupide, boy. Tu étais à Paris, mais tu étais couché sous le lit de ta femme. Tu avais ta longue queue mince entre les jambes et puis tu te cachais. Maintenant, tu sors. Parce que c'est cuit à mon nom. Oh, oh. Nous, on est des guerriers. C'est de ça on parle. On est des Daichi. Famille, entre parenthèses, allez vous abonner sur ma page YouTube et sur ma... J'arrive, je vais allumer. Sur ma chaîne YouTube aussi. Voilà, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook. Voilà, abonnez-vous massivement. Voilà, ok? Voilà. Je ne suis pas sorti aujourd'hui parce que les experts sont venus. On a eu des problèmes depuis un an qui dure, des gros dégâts des eaux. Donc, ils sont venus chez le voisin. Voilà. Donc, j'étais malade aussi. Bon, ça m'a arrangé. Donc, famille, donc, nous, on était là. Ceux qui viennent sauter là. Les Indré Accra, là. C'est dès maintenant qu'ils viennent. Quand ils viennent même à la manifestation, là, ils rasent les murs. Ils rasent même les papas Jonas, là, le papa d'Aïlé. Ceux même qui sont âgés, là, ils sont face aux policiers. Et puis, ils font kata. Toi, tu te caches. C'est toi qui viens parler. Tu étais avec les Aïlé, non? C'est parce que tu es lâche que Aïlé t'a chassé. C'est un lâche, lui, que vous voyez, là, qui s'assoit. Et puis, parce que dans sa tête, là, il va être secrétaire national. Toi, tu vas être secrétaire. Donc, parti, là, même, c'est un maudit parti de naissance. La gestation. Bébé maudit à la naissance. Il va t'écouter. Vraiment. Les gens, ils sont dans des films. Je dis, vous êtes dans Hollywood. C'est de ça on parle. Toi, Accra, là, on va te regarder et puis tu es un secrétaire national. Tu vas parler à qui? Même les mouches, quand tu viens leur parler, ils s'envolent. Ils te laissent la place. On peut être bête comme ça. Quand il mange ses gratins de riz, là, il est dans le salon des gens. Il paraît même que sa femme, elle ne veut pas de lui. Il est dans le salon. Quand il mange ses gratins, il s'assoit. Hein? Son cou rentre entre ses épaules gangatouilles, bête, là. Il s'assoit. Ils sont nombreux comme ça dans le film. Vraiment. Et ils sont là, ils parlent de Simone Gbagbo. Toi-même, ta maman qui t'a mise au monde, là, elle ne peut pas s'arrêter devant Simone Gbagbo. À plus forte raison, toi. Toi, un déchet humain. Tu vas t'arrêter parler de Simone Gbagbo. Elle a fait comme ça. C'est toi. Ta maman même qui t'a chié, là. Elle ne peut pas parler à Simone Gbagbo comme ça. C'est qu'il passait des enfants comme ça, on ne les accouche pas. On les chie. Et puis on fouille caca s'il y a quelque chose. C'est là on trouve quelqu'un dedans. Non, les gens. Toi, tu parles de Simone Gbagbo aussi. On aura tout vu. Quand il s'assoit là, il prend son vin à 50 centimes, là, il s'assoit. Et puis il est là. Sa tête rentre. Vraiment. Il est des bêtes. Quand on dit grand bête là, c'est ça même lui-même. C'est ça là même en photo. Il va s'asseoir, il parle de Simone Gbagbo. Les gens sont là, eux, ils pensent que c'est bonne personne. Ceux qui n'ont rien à faire, qui vont sur ces murs là. Moi-même, je vais aller là, et puis je vais commencer à bloquer ceux qui vont là-bas, là, sur mon... Parce que j'ai du monde qui veulent rentrer, être amis avec moi. Parce que ceux qui vont perdre le temps avec ce dromadaire de Sibérie là, d'Alaska là, je vais les bloquer. Parce que vous perdez votre temps. Et cette chose-là, tu étais à Paris, tu es un homme, tu as une bite. Tu étais incapable de sortir quand ton pays brûlait. Toi, tu es un homme, toi. Les Démès Unions, là, ils étaient là. Démès Unions et moi, il est encore en vie. Hein.
On a fait face à l'AE. C'est moi-même qui l'ai calmé. Bâton qu'il a pris là. Il est parti contre les... C'est-à-dire bagarre qui avait éclaté. Finalement, même moi-même, j'étais fâché avec lui. J'ai dit, arrête, petit frère. On a fait des choses. C'est pas les Atamira Choco. Ils étaient là. Malgré qu'il était en Belgique, il venait. Quand on va en Belgique, il est là. Toi, on t'a pas vu, petit. Tu es un mouilleur. Tu avais ta queue là, qui est déjà morte là. Elle était entre tes jambes déjà, en train de s'enterrer là-bas. Elle est déjà morte. Donc, elle s'est enterrée là-bas. C'est toi qui viens parler. Quand c'est chaud là, c'est ça on voit les hommes ou les femmes. Nous, on a été dans tout. Première arrestation en France ici, c'est Mireille Saki. On est parti chauffer le coin pour sa libération. Après, c'était nous. Prisca a mis la photo une fois. Non, c'est Christine Tibala. Dans le camion. Première, on était dedans. C'est quand les gens disent, Naomi, machin, elle a montré la photo. On était là. Tous les rendez-vous, il n'y a pas aucun que j'ai manqué. Si je manque là, même je suis à l'hôpital, anémie, et puis sous perfusion. Moi-même, je suis du corps médian, et puis je clampe la perfusion, et puis je pars. Une fois même, le sang coulait comme ça. J'ai mal clampé. Puis je suis parti. J'ai signé papier de sortie, parce qu'on doit aller. J'ai fait mes transfusions, et puis je pars. On a fait ça ici. Toi, tu as venu aujourd'hui. Toi, tu aimes ou pas? Toi, tu aimes ou pas? Tu étais en France, hein? Tu étais français. On ne t'a pas vu. Accra, André, on ne t'a pas vu. Donc, il y a des hommes qui étaient là. Et des omelettes qui étaient la queue entre leurs cuisses, leurs fesses. Et puis, ils étaient sous le lit de leur femme. En train de demander si ça chauffe dehors. Et ça parle. Ça parle. Toi, tu peux parler devant nous. Nous, on est des guerriers. J'ai dit, je suis la patronne d'Aïchi Degor. J'ai pas peur. J'ai affronté Ouattara ici. À l'hôpital. Quand il est là-bas, j'atterris. Et puis, il fuit, on l'enlève. J'ai fait ça ici. Aïe, les hôpitaux, quand il y a hôpital, je n'ai pas fait. Quand j'étais hôpital américain, je l'ai chassé. Et comment dirais-je? Hôpital militaire, chassé. On a fait des choses ici. Sans compter valise diplomatique. Sans compter même qu'on est panafricain, je les ai trimballés, on est parti. Juste à chez lui là-bas. Chasser ces gardes du corps, juste ils sont rentrés dans le bureau. On voulait prendre leurs photos pour montrer à leurs femmes. Ils cachaient leur tête, on a fait ça ici. Oh, vous allez, toi tu as venu aujourd'hui, t'es masturbé sur la toile parce qu'on t'a donné 1 centime. 1 euro ou 20 euros. Tu es content, tu viens sauter. Oui, patron. Hé, tu es bête. Écran Mathieu, tu es bête. Stupid boy. Tu es un fuck boy. Tu es bête. Tu es bête. Voilà, tu ne sers à rien. Tu es zéro. Tu es zéro. Tu n'es pas excusable. Tu étais en France. On ne t'a pas vu. Tu es parti, c'est-à-dire tu es un éternel suiveur. Tu étais comme toutou entre les cuisses d'Aïlé comme ça, il en a eu marre, il t'a jeté. Parce que tu le gênais, il ne pouvait pas respirer. Il ne pouvait pas se mouvoir. Il t'a piétiné, il t'a chassé, c'est pour ça que tu t'es retrouvé là-bas. Quelqu'un qui est indécis, qui suit. Quand tu étais avec Aïlé là, quand il fait comme ça, allez hop, tu attaques. Comme un chien enragé. Tu es minable, tu es une minable personne. Tu es un pauvre mec, minable, insignifiant, mécréant, bête. Tu ne sers à rien. Donc, viens pas vociférer sur la toile. Parce que tu n'as pas fait de combat. Quand c'était chaud, les livres sont là. Nous, on est dans tous les livres. C'est pour ça les revues, les livres là, c'est important. On est dans tous les livres. Tu étais où? Quand ça chauffait, tu étais où? Dans tous les combats, et que ce soit panafricain, même je suis là-bas. On a bloqué ici. Kabila avait son enfant, il a laissé l'enfant à l'hôtel à Miroménil, dans nos mains, il a fui. On a fait message à l'enfant, on dit on te laisse la prochaine fois là, tu vas comprendre. On a fait ça ici. Avec les Sali, hein? Les Grâce Louemba, les Viviane, les Blandine, on a fait ça plein. Voilà, on est parti à l'ambassade. Je les ai ramassés encore, on est parti à l'ambassade de la Hollande. Mélangés là-bas. Pour le président Laurent Gbagbo, on a fait ça. Aujourd'hui, là, le casier judiciaire qu'on a, même quand tu regardes, c'est rempli. À cause du président. Toi, tu voulais être nickel. Et tu viens t'asseoir.
Toi, tu te permets d'insulter les gens qui ont fait le combat. Tu es un plaisantin, petit grain, petite couille. Tu es un plaisantin, tu n'es rien. On parle des hommes et des femmes. On ne parle pas des gens insignifiants, des peureux qui ne peuvent pas faire un combat, qui ont peur. Quand ça chauffe là, tu es comme un chien, tu rentres ta queue entre tes jambes et puis tu cours. Même là où tout est calme. À l'époque, quand nous on sortait là, même Bruno, une fois je lui ai dit, mais vous savez ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Il dit oui. J'ai dit, mais pourquoi vous savez et puis vous nous frappez? Il dit, mais parce qu'on vient là, on nous dit frappez-les. Donc c'est les instructions, nous on était là. Donc arrête de venir, hein, de venir nous distraire, venir ici et puis faire genre, tu as fait le grand combat, tu as tout fait. Tu n'as rien fait du tout. Il m'a fait ici qu'est. Et Doubono, tu n'as rien fait. C'est vous comme ça là. Si c'était à l'époque là, pour rentrer en Côte d'Ivoire, tu dois payer droit d'entrée. Parce que tu n'as rien fait, tu étais là. Tu étais là. Tu n'as pas combattu pour ton pays. Toi, tu es venu parler de moi, Naomi, ou bien de Edith Denenia, ou bien de Black Modo, ou bien de dessins animés, ou de Baluna Balou. Toi, tu n'étais pas là, mon gars. Tu n'étais pas là. On ne t'a pas vu. Voilà, on ne t'a pas vu. Tu n'étais pas là, tu as abandonné. Tu es un déserteur. Un bandit déserteur. Tu es un déserteur. Tu es un déserteur. Tu as fait que suivre les gens. Tu n'as pas de décision. Tu es un suiveur. Un pauvre suiveur. Tu es un suiveur. Donc toi là, tu n'en vaux pas la peine. Je ne vais même pas perdre mon temps sur toi parce que tu ne sers à rien. Ceux qui savent là, les Hortense Bao connaissent. Ils étaient là quand c'était chaud. Voilà. Vous avez des gros bangalas qui ne servent à rien, qui sont déjà morts. Vous êtes sous le livre avec vous. Vous cachez quand ça chauffe. Et toi, tu vas venir parler. Écran Mathieu, taguez-le ici, il va venir. Le dromadaire de Sibérie. De l'Alaska. Taguez-le. Hein? Taguez-le, il va venir. Ce maudit-là, qui parle de Simone Gbagbo, un gros plaisantin. Peureux. Hortense Bao, tu l'avais déjà vu au début quand on a commencé? Ah bon? On ne l'a pas vu, il vient maintenant. Parce que Nadi te donne des clopinettes. Tu vas venir ici nous emmerder. Attends, tu vas venir nous emmerder? Mais moi, je ferme ta gueule. Tes vestes de barbès là, tu vas mettre ça pour venir t'asseoir. Vraiment, des gens qui n'ont même pas de dignité. Et ça s'appelle papa. Je suis sûr, il y a des maudits enfants qui l'appellent papa aussi, pauvres enfants. Papa. Enlève malédiction sur les enfants. Tu n'es pas digne d'être un père. Parce que quand ton pays brûlait là, tu n'as pas sécurisé l'avenir de tes enfants. Tu es un mouilleur, patenté. Vrai mouilleur, petit grain. Je ne peux même pas dire gros grain, c'est trop te lancer des fleurs. Tu es un peureux. Tu es un peureux. Donc, je t'attends. Tu sors là. Je vais sortir, tu vas sur Facebook. Malhonnête là. Là, tu vas venir t'asseoir. Il est très va. Tu vas venir parler de Simone Gbagbo. Ta mère même ne sait pas écrire son nom. Comme la mienne d'ailleurs. C'est toi qui vas parler. Toi, tu as quel niveau pour parler de Simone Gbagbo? Abruti. Bête, bête là. Quand il vient là, son visage, on dirait on a versé beurre de karité. Reste de mamie, quand on chauffe beurre de karité là, et puis on dit le reste là, au lieu de que ça soit gaspillé, on met son visage dans la poêle. Ah, Simone Gbagbo, maman, tu souffres. Même ça là, ça parle de toi. On dirait on a pris, on dit faut pas que ça va se gaspiller tellement. Vous savez quand un avant, il peut faire des karités là. Tellement il est radin, il fait chauffer. Donc il remplit la bouteille, il remplit son pot, mais le reste là, voilà, il met son visage dedans pour que ça... C'est comme ça, dans Écran Mathieu, quand vous voyez Écran Mathieu, vous voyez son visage luisant comme ça, plein de beurre de karité, lui aussi il vient parler. Dans jauni comme pour moi ici, la bête, bête. Grand dromadaire. C'est moi qui dis ça, ça ne chauffe pas. Voilà. Donc famille,
massivement le 23 devant l'ambassade. Voilà, le 23 là, remplissons l'ambassade. Donc, c'était votre soeur Naomi VTD. Moi, je ne vais pas laisser tous ceux qui vont venir attaquer maman ici. On leur a parlé. La balle est dans leur camp. Les cuyautéas là, les plaisantins là, les faux, les profiteurs là. S'ils ne savent pas donner conseil, c'est vous qui êtes autour du président Laurent Gbagbo là qui devez lui donner des conseils. Mais comme vous avez peur de Nadi, ceux qui peuvent lui donner des conseils là, ils sont écartés. C'est les plaisantins là qui sont là. Les mangeurs, voilà, les affamés, hein? Les Lorillons, leur groupe là, des racailles politiques là, c'est eux qui sont là. Mais nous, on est là pour vous. J'ai dit, on va vous écraser comme ça. On attend le 16 et 17. On va vous broyer comme ça. Nous, on est déjà prêts. Hein? Aïe, on est prêts. On va voir. Si vous la mettez dedans, et puis un chénapan, il vient sautiller, se masturber devant nous, il va prendre dose. C'est-à-dire, si votre plan là, c'est on va la mettre et puis on va la faire chier, vous allez nous croiser. J'ai dit, on est gamés pour... On ne va même pas vous faire des cadeaux. On ne va pas vous faire des cadeaux. Ça, vous pouvez mettre ça dans votre tête déjà. On ne va même pas vous laisser un peu. On ne va pas vous faire des cadeaux. Parce que vous, là, vous nous avez mis en retard. Voilà, avec vos mensonges, vous nous avez mis en retard. Aujourd'hui, là, les Ivoiriens n'ont plus confiance. Même si vous changez de nom, là, c'est le fruit qui est dedans, là, il est pourri. Vous changez le nom, les Jackson 5, ou comment dirais-je, Jimi Hendrix, c'est l'Orion qui est dans le club, là. Donc, on sait, c'est l'Orion qui est dedans, c'est Assou Adou, c'est toutes les racailles menteurs, là, hein, qui sont dedans. Donc, nous, on sait, c'est pas changer de nom, c'est changer de comportement, et de raisonnement, et de manière. C'est ce qu'on demande, c'est pas non. Nous, on s'en fout des noms. Mais vous, là, vos comportements d'anciens, là, d'avant, là, des marmailleurs, là, que Nadi, elle est là, et puis elle vous dit, on casse, et puis on va créer, tu vas contrôler. Nadi, je vais te donner coco. C'est moi qui te dis ça. Je vais te donner coco. Vous regardez, je vais te donner coco. C'est que tu as fait à mon petit frère Blé Goudé, là, et à maman Simon, tu vas le payer cher. Je ne vais même pas te laisser. Tu vas le payer propre. Tu es méchant, tu es ingrate. Tu es une femme profiteuse qui pense qu'à sa propre vilaine personne, hideuse. On ne va pas te laisser. Nous, on ne va pas te dire ça. Si tu veux là, prends-le en prix. Jette-le où tu veux. Nous, là, on est déjà préparés à ça. On sait que tu es venu là, c'est pour le terminer. On sait, mais on te regarde. Un cheveu n'a qu'à manquer seulement, ou bien on n'a qu'à dire qu'il a eu problème. Tu vas fuir le pays. Tu vas fuir, c'est-à-dire ta trace même, on va effacer ça. On va te traquer jusqu'à ton dernier retranchement. Parce que tu es méchante. Tu sais dans quoi tu es. Moi, je te demande, sors de là. Parce qu'ils t'ont dit, ils vont te tuer si tu ne fais pas, sors de là. Dis aux Ivoiriens, on va te sauver. Nous, on ne te laisse pas. Ah bon? On ne te laisse pas. C'est ça qui est la vérité. Black Modo sait dans quoi tu es. Maman Gbagbo sait dans quoi tu es. Les filles de Saïwa savent dans quoi tu es. MC Gourou sait dans quoi tu es. Priska Digbe sait dans quoi tu es. Tout le monde sait dans quoi tu es. Ita Bedia, Alice, tout le monde. Sonaki, Sonak, tout. On sait. Nikita Debenga, Kalo. On sait dans quoi tu es. C'est ceux qui refusent de voir. Parce qu'ils ont fait, ils préfèrent remplir leur ventre. C'est eux qui disent, ils savent, mais ils ne veulent pas admettre. Mais nous, on va leur dire, nous, on ne va pas être des moutons. Ah, on ne va pas être des moutons. On va leur dire, si eux, ils veulent rester des moutons, ils ne vont pas nous obliger à être des moutons. Nous, on va vendre notre pays parce qu'on a faim. Parce que le cerveau a pris l'estomac a pris la place du cerveau. Et on va vendre notre pays. Pourquoi? Si vous, la Côte d'Ivoire, ne vous intéresse pas, si vous voulez préparer vos arrières, avoir l'argent, mais le pays, vous en foutez. Nous, on préfère être pauvres. Mais notre dignité, là, c'est d'avoir un pays, d'être fier, de dire, je suis ivoirienne. Ça, là, je me battrai jusqu'à ma dernière énergie pour faire tomber Nadi Bamba. C'est la promesse que j'ai faite à tous les morts. Voilà, à Nyaboto. Nyaboto, avant de mourir, il a dit, hein, les filles de Saïwa sont là, il les a appelées, il dit, n'abandonnez pas Simone Gbagbo. Elle est dans la vérité. Quelqu'un qui doit mourir qui dit ça, vous savez,
De là où il combat pour Simon Gbagbo. Donc on a dit, si tu continues, tu vas tomber. Tu vas tomber bien. Pense à ton fils. Voilà. Déjà, c'est une tasse sur ta tête. Pense à ça. Qui va s'occuper de ça là? Que de vouloir t'affronter à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que les gens sont en prière. Ah, donc, les gens sont en jeûne et prière. Et on ne va pas te laisser. Donc, famille, c'était la Daichi des Gors. Je vous aime trop. Voilà. Yolande a que devenu. Sois salué. Voilà, on va lui faire ça. Demain, je reviens à la rescousse encore. Demain, je suis là. Il faut que Blé Goudé, là, Nadi, tu es parti voir Ouattara, tu sais. C'est pour aller dire, il ne faut pas, il va donner passeport de Blé Goudé. Tu sais pourquoi tu es parti. Quand toi, tu vas là, entre vous là, et puis ça nous descend ici. Mais de toute façon, tu es parti dire là, il faut faire, il va rentrer. Voilà. Il faut faire, parce qu'il va fausser tes plans dans ta tête. Mais il a sa femme, il a ses enfants qui veulent le voir. Cela aussi n'a pas le droit d'aller voir sa famille. Il n'a pas le droit. Et puis tu vas le vendre moins cher pour dire que oui, s'il vient, il va faire il va mobiliser les gens. Hé, c'est chez lui. C'est ton partenaire là qui n'est pas ivoirien. Donc ça là aussi, on doit te le dire, on doit te le rappeler. Donc famille, voilà, Kone Katina, le ministre Kone Katina, changez vos discours. C'est vous qui êtes autour du président Laurent Gbagbo. C'est vous qui devez lui parler. Même l'histoire du ministre Charles Blé Goudé, vous pouvez lui parler. On ne fait pas comme ça. Je ne sais pas, hein. Peut-être que vous êtes dans un autre rôle. Mais nous, on sait. C'est pour ça que vous jouez ça, à ça. Parce que déjà, normalement, vous pouvez pas, vous pouvez raisonner le président. Vous-même, vous êtes son conseiller, son porte-parole. Donc, vous pouvez, quand il devait faire, ça là, vous prenez position. Non. Le parti a assez souvent, on ne peut pas. Mais vous êtes tous là. Amen, amen. Nadi vient ici, elle propose à l'autre, tu vas être président. Elle saute ici, elle dit à l'autre, il y a combien de Côte d'Ivoire, tout est président. Il y a combien de Côte d'Ivoire pour que tout le monde soit président. Tu viens ici, président, tu vas là, tu dis à l'autre, tu as menti. C'est les Ivoiriens qui vont choisir, c'est pas toi, Nadi. Si elle vous blague là, restez dedans. Nous, on a vu clair, hein? On a vu clair. Restez dedans, vous allez mourir dans la niaiserie. Mais nous, on ne votera pas pour vous. Donc, vos 100 000 francs que vous demandez là, ça ne bougera pas. Les Ivoiriens, chacun qui est sûr se dirait, dites à vos parents de ne rien donner. On attend le 17 là. Quand ils vont parler, s'ils nous parlent à Niamordé, nous, on va répondre en bande de cons. Et puis, venez vous inscrire chez nous, on va travailler, on va libérer notre pays. Sur ce, c'est votre soeur Naomi Vetide. Je vous aime. Prête à mourir pour Simon Gbagbo et pour la Côte d'Ivoire. Et pour Laurent Gbagbo, s'il est avec Simon Gbagbo. C'est de ça il s'agit. Love you. On est ensemble. Bisous là-bas.